Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Merci de continuer à nous faire confiance tous les lundis, les mardis, les mercredis, mais également les jeudis et les vendredis. Cela signifie tout simplement que de lundi à vendredi, 10h, 11h52, vous avez rendez-vous avec les démineurs. Nous allons dire merci à Rosalie Guessélé qui nous a valablement remplacé toute la semaine dernière. Je suis de retour. Nous irons encore pour un bon parcours informationnel. L'information de manière conviviale. Bernardo est confortablement installé pour la dénonciation du jour. Entre-temps, on aura déjà accueilli TVB, Théophile Vianney-Billa, pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On terminera en beauté ce matin, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse et on collera à l'actualité. On parlera des sénateurs dans leur volet 30. Les 30 derniers sénateurs qui ont été désignés par le président de la République du Cameroun. Pourquoi certains partis politiques phares de la République ont été exclus au moment de désigner certains sénateurs. On analysera, on commentera, afin que nul n'en ignore. Si vous êtes en direct sur Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir ceux de nos invités qui sont déjà présents ce matin. Accueillons rapidement le président des révolutionnaires. Il s'agit d'Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes et un bonjour très patriotique à tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, que je voudrais interpeller spécialement ce matin à davantage se mobiliser pour être en 2025 ou avant les véritables acteurs du changement parce que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave, nous aborderons tout à l'heure avec le problème du Sénat. Je vous assure, c'est extrêmement scandaleux pour nous révolutionnaires et nous pensons qu'il est temps que le pays change. Et nous devons désormais être des acteurs de changement. Merci beaucoup. Je vous le souhaite vivement d'être des véritables acteurs du changement. Accueillons également Stéphane Monunga, qui est également en poste. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour aux téléspectateurs internautes. Et je ne saurais finir ces salutations sans saluer les deux jeunes. Vous savez qu'on a deux jeunes à la tête de nos chambres parlementaires qui ont été réélus. Je nomme ici comme ça... Deux jeunes? Oui, deux jeunes. Je parle ici comme ça du très vénérable Marcel Nyat Ndifendi. C'est un jeune? Un jeune d'un autre genre. Et aussi de Kavaïgué Djibril. Donc je salue ces deux jeunes. Félicitations à vous les jeunes. On espère que vous allez continuer à faire le travail pour lequel vous avez été. Surtout qu'ils sont encore jeunes. Justement, d'un autre genre. Merci beaucoup, Stéphane Monouga, qui est analyste sociopolitique. À côté de Stéphane Monouga, on va accueillir le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui nous restera, lorsque tous les autres consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blérugna, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à mes copanélistes. Heureux d'être là pour une nouvelle semaine bien chargée, vous pouvez imaginer. J'ai achevé le week-end avec la célébration sans faste de mon anniversaire. Donc hier était mon jour d'anniversaire. Donc je me souhaite joyeux anniversaire à moi-même. Et aujourd'hui... on n'a pas eu droit au gâteau. C'est trop facile, ce que vous êtes en train de faire là, Blérou. Non, ce serait mentir. Il y a eu un gâteau. Vous avez fêté en catimini et vous venez maintenant vous souhaiter à vous-même également joyeux anniversaire. Bon, je me souhaite joyeux anniversaire. Aujourd'hui est l'anniversaire de quelqu'un qui m'est très cher également. Il s'appelle Niemek Pierre Blériot Patrick. C'est le petit frère de Bobby. Ah, d'accord. Niemek Pierre Blériot Patrick. C'est ton homonyme. C'est mon homonyme et l'homonyme d'un ami prêtre à moi qui vit à Rome. Il a 1 an de plus aujourd'hui, il a 16 ans aujourd'hui. Donc je lui souhaite joyeux anniversaire. Il est dans la ville de Garoua. Joyeux anniversaire donc à l'homonyme de Pierre Blériot, le petit frère de Bobby. Je connais très bien Bobby. Merci beaucoup. Accueillons également Bernardo Basson, de plus en plus apprécié par la classe des téléspectatrices. Bernardo, bonjour.
Bonjour, Papa ici. Bonjour Nous au ne disons panel. que la vérité. Hein. Bonjour au panel, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Monsieur Nyemekvouzi qui a célébré son anniversaire sans faste. En catimini. On peut le dire. Non, moi j'y étais. En bon? catimini parce que toi tu étais au deuil parfait ici. Cela Moi signifie donc que la famille est scindée. Non. Bon, moi j'étais au deuil. Est-ce que TVB était aussi encore au deuil? Plusieurs personnes du groupe La Météo étaient représentées, hein, ça il faut bon? le dire. Oui, oui. Non, moi j'y étais. Vous faites des Monsieur Nyemekvouzi choses. que c'était sans vous savez pas faste, que vous pouvez me faire des coups. sans solennité. Et ça, vous paierez le prix. Bon, tu sais, parfait ici, tu sais que moi je ne prends pas d'alcool. Donc j'ai terminé chez Monsieur Niemek une bouteille de sirop de menthe et une bouteille de jus d'ananas. Donc, Attention aussi au diabète. oui, Hein. non, non. Donc, du C'est moins, bien beau de ne pas prendre de l'alcool, mais vous pouvez fuir, non, le diabète a d'autres vous pouvez causes. fuir le sucre, On vous pourra tombez en dans le parler. sel. En tout cas, c'était très bien hier. On est parti de là pas très tard. Ça s'est très bien passé. Alors, je vais passer 3 bonjours particuliers toujours à vos fidèles téléspectateurs qui après me contactent pour me dire qu'ils sont contents de ce qu'on fait. Déjà, je tiens à dire merci à tous ceux qui me témoignent leur sympathie au quotidien à travers des messages ici. Un bonjour à Joseph Hervé Ndjib qui est à San Medima, qui m'a contacté via Twitter. On a un peu échangé. Un bonjour spécial également à Axel, il est togolais, il est à Washington, il m'a également contacté via Twitter, on a également échangé. Et un bonjour particulier à mon frère David Tchek, qui est dans le Maryland aux États-Unis, à qui je témoigne toute ma sympathie et mes amitiés ce matin. Merci de m'avoir invité nouvellement ce matin. Merci Bernardo. C'est également l'occasion pour nous de dire également merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette dure épreuve que nous traversions. Il s'agissait justement d'accompagner ma maman dans les conditions les meilleures. Il fallait qu'elle soit enterrée dignement. Ils sont de nombreux qui nous ont justement soutenus au cours de cette dure épreuve. Je dirais tout d'abord merci à tout le personnel d'Info TV qui s'est levé comme un seul homme pour m'apporter leur soutien. Et lorsque je parle de ce personnel d'Info TV, je vois directement déjà le président, directeur général du groupe La Météo. Il s'agit justement du très grand frère Dieudonné Vin qui justement nous a apporté tout son soutien. Merci à toutes ces personnalités qui ont pensé également qu'elles pouvaient nous apporter le même soutien. Je voudrais particulièrement dire merci ce matin à certaines familles. Il s'agit de la grande famille Enois, par Mvengue, sans oublier la grande famille Yanda, toujours par Mvengue. Et comment ne pas dire merci à la grande famille Mbarkonon, qui s'est également levée pour nous apporter toujours ce soutien-là. De toutes les façons, à mon humble avis, ces obsèques se sont bien déroulées. On suppliera encore le Très-Haut que notre maman, notre mère, Madame Etoa, née Oyo Anne-Marie Thérèse, puisse définitivement reposer en paix du côté justement de Nkolovan, où justement elle a été dignement enterrée. Merci, merci, merci encore à toutes ces personnes qui nous ont apporté leur soutien. Le temps de prendre le premier verre d'eau. Théophile Vianibia, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Espace Miné. Lorsqu'il est 6h45, vous retrouvez TVB tous les matins justement dans le cadre de la revue de la presse. Il remet cela tous les jours à partir de 10h dans le cadre de votre programme Espace Miné. TVB, que disent les journaux? Parfait, ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin nous présentent plusieurs actualités, notamment les sénatoriales et bien évidemment le trafic et la consommation des stupéfiants du côté de la DGSN avec ces 4 policiers qui ont été révoqués. Toutes ces actualités sont disponibles en kiosque. Vous me permettez tout d'abord d'adresser un salut particulier à une personne qui m'est chère et qui a 1 an de plus aujourd'hui. Il s'agit de ma maman. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Gertrude Stella Nzabia, épouse Ondoa. Je dois dire que je manque des mots pour qualifier cette femme qui est tout pour moi.
Joyeux anniversaire à la maman de TVB. Voilà. Et voilà donc pour la revue de presse, nous l'ouvrons avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui est disponible en kiosque et qui s'intéresse donc à ce trafic et consommation des stupéfiants. Barganguélé révoque 4 policiers. Un message porté du délégué général à la Sûreté nationale, relatif signé le 28 mars 2023, adressé au commandant du centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguéné, a fuité sur les réseaux sociaux. Le journal Info Matin revient donc sur ce message porté en page 3 et revient sur les raisons qui ont fait en sorte que le délégué général à la Sûreté nationale puisse donc révoquer ces 4 policiers de la délégation générale à la Sûreté nationale. Nomination des sénateurs, on en parle avec le bi-hebdomadaire La Météo. Ce journal d'information, d'analyse, d'enquête et de reportage revient sur les partis politiques qui ont été oubliés. Nomination des sénateurs UDC, PCRN, MRC et autres oubliés. Des 30 parlementaires de la Chambre haute désignés vendredi par le chef de l'État Paul Biya, le RDPC au pouvoir s'en tire à lui tout seul avec 24 membres contre 6 seulement pour l'UNDP, le FSNC, l'ANDP, le MDR, le SDF et l'UPC. En page 3, le journal La Météo revient donc sur ces partis politiques qui ont été oubliés. Parlons bien évidemment des nominations des sénateurs. Sénatorial, on en reparle également avec le journal Émergence. Ce quotidien bilingue consacre sa grande une à cette actualité. Sénatorial 2023, Paul Biya sauve l'opposition collaboratrice. Parmi les 30 nommés par le chef de l'État, quelques miettes lui ont été accordées. La démocratie prise en otage, c'est ce que nous dit le journal Émergence qui est en kiosque. Nomination, on en parle également avec le journal de Georges Alain Boyomo. Il s'agit du quotidien Mutation. Nomination à pas de sénateur. Portrait des nouveaux parlementaires de la Chambre haute. Les différents portraits vous sont présentés de la page 5 à la page 7. Défi actuel revient également sur ces sénateurs avec les multiples portraits qui sont présentés de la page 2 à la page 4 politique. Ces femmes et hommes d'affaires qui investissent le Sénat. Ils seront 11 opérateurs économiques à y siéger au cours de cette mandature contre 10 pour la précédente. Le journal revient sur cette actualité et présente donc ces opérateurs économiques qui sont du côté du Sénat. The Guardian Post, ce journal d'expression anglaise, parle des profils des sénateurs. Les nouveaux visages des sénateurs sont présentés de la page 6 à la page 8 du journal The Guardian Post Daily qui est disponible en kiosque. Et si on retrouvait également le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui consacre sa grande une au Sénat. Sénat effectif complet. Avec la nomination vendredi dernier des 30 sénateurs par le président de la République, la Chambre n'attend désormais plus que l'ouverture de la session ordinaire de plein droit le 11 avril prochain pour son entrée en fonction. 7 partis politiques, comme dans la mandature précédente, vont siéger avec désormais 33 femmes sur les 100 membres du Sénat. Le journal revient donc sur les multiples portraits de la page 2 à la page 5 ainsi que la liste complète des sénateurs et de leurs suppléants dans cette parution de ce lundi. Le témoin de Francis Bonga, ce bi-hebdomadaire d'information générale et d'enquête, s'intéresse également au Sénat. Le Cameroun est encore dirigé. Les sénateurs au complet. L'acte de nomination des 30 sénateurs devant porter à 100 le nombre de sénateurs de la Chambre haute renseigne clairement que le président national du RDPC récompense les partis alliés. ANDP, UNDP, FSNC, SDF, MRD et l'UPC sont désormais représentés. Le journal en parle et revient sur cette actualité. L'Indépendant parle également Sénat. Le journal de Max Mpanjo titre en grande une Sénat, le supplice de Niat. Les 30 sénateurs nommés par le président de la République vendredi dernier relancent le débat autour de la transition générationnelle. Le journal Le Zénith parle également du Sénat en page 2. Le RDFT renforce ses alliances. C'est ce que nous dit le journal Le Zénith qui a donc pu faire ce constat et revient donc sur cette actualité ce matin. Financement planute des logements sociaux, un autre scandale à grande échelle. Ce scandale est donc présenté en page 3 du journal Le Zénith. Laissons ce journal et retrouvons également en kiosque le journal Le Jour d'Aman Mana qui s'intéresse à cette insécurité routière. Comment 6 élèves sont morts dans un accident. Reportage de l'envoyé spécial du journal Le Jour à Moutenguéné. Le reportage vous est donc présenté en page 2 ce matin. Charlie Gabriel Mbok revient avec cette réaction. Le métier de journaliste en haute insécurité. Le journal en parle de la page 4 à la page 5 et revient sur l'entretien exclusif dans ce journal ce jour. Affaire Martinez-Zogo. Le messager s'interroge. L'accusation en panne. 2 procédures introduites en appel par les avocats de Jean-Pierre Amour Belinga, dont l'une pour obtenir sa liberté provisoire. En page 2, le journal Le Messager revient donc sur l'actualité concernant l'affaire Martinez-Zogo.
Conféges Brazza 2023. Moulé Kombi porte la voix du Cameroun. Les graines de la refondation et du New Deal s'émet à la 39e session au Congo. Le journal, on parle de la page 10 à la page 11. Sans détour, s'intéresse à cet agenda caché. Les balises d'une présidentielle anticipée en 2024. On en parle avec le journal Sans détour de Nestor Diatou qui est disponible en kiosque et qui s'intéresse également à la lutte contre la vie chère. Barga Tangana au secours des musulmans du Mfundi. On nous dit que c'est à travers la campagne spéciale de vente de produits de première nécessité au juste prix débutée depuis le 24 mars 2023 à l'entrée de la grande mosquée centrale de la briqueterie. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle de lutte contre le Covid-19. La prime du sacrifice est présentée dans ce journal. Les Laits du Sahel qui nous permettent de parachever cette revue de presse s'intéresse aux conflits intercommunautaires. Les Mousgoums se mobilisent pour la paix dans le Logone et Chari. Cette mobilisation est présentée en page 3 du journal Les du Sahel. L'économie nous permet de refermer fièrement cette revue de presse acte 2 sur Info TV et le journal L'économie parle du commerce extérieur, ce que la collaboration BEAC-Douane va apporter. On en parle en page 3. On nous fait savoir qu'un protocole d'accord de coopération a été paraphé entre ces deux structures respectives. Et on revient donc sur ce que cette nouvelle collaboration va apporter. Parlons bien évidemment du commerce extérieur. C'est en page 3 que le journal L'économie revient donc sur l'ensemble des enjeux de cette collaboration. Marché des titres publics. Les États de la CEMAC projettent une collecte de 150 milliards de francs CFA ce mois. Information à lire au BAT1 du quotidien L'économie. C'est avec ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites le décompte, ça donne tout simplement ceci. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA facilement collecté et vous avez votre journal disponible chez vous à la maison, soit au bureau, soit dans votre véhicule. C'était la revue de presse, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention et votre fidélité reste et demeure implacable, inchangeable, incontournable, indétrônable et inaliénable. C'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, El Perfecto. Et je le désire bien, TVB. Naturellement, vous ne partez pas à l'instant. Oui. C'est pour nous donner le fait saillant qui aura retenu votre attention dans le cadre de votre conférence de rédaction ce matin. Ce fait saillant que vous devez développer au 19h20 ce soir. Au 19h20 ce soir, on va aller du côté de Ntui, parce que vous savez que nous sommes une chaîne de télévision de proximité, pour essayer de voir comment est-ce que les populations vivent de ce côté. Vous savez que la pluie fait des ravages du côté de Ntui et on dénombre déjà une soixantaine de familles qui sont sans abri de ce côté, avec les multiples dégâts causés par ces fortes pluies qui sont de retour. Nos reporters qui sont sur le terrain reviendront de là avec de très belles informations et avec le résultat de ce qu'ils auront constaté sur le terrain du côté de Ntui avec ce retour des pluies. On parle également des congés de Pâques. Vous savez que c'est la période des congés de Pâques. Eh bien, on s'intéresse donc à ces élèves qui continuent d'aller à l'école pendant cette période. On les appelle, entre guillemets, les élèves de classe d'examen. Donc, pendant que les autres sont à la maison, d'autres vont à l'école pour poursuivre les cours. On va donc voir quelle est l'importance de ces cours en ce moment. Est-ce que ce sont les cours de remise à niveau ou alors ce sont des cours de rattrapage pour essayer de permettre à ces élèves d'être à la page, bien évidemment. Donc, on va se rapprocher des écoles qui retiennent les élèves pour les cours de rattrapage ou pour les cours de mise à niveau, du moins les élèves de classe d'examen, pour voir quelle est l'ambiance et quelles sont les dispositions qui ont été prises. Est-ce que les horaires seront les mêmes ou alors il y a des révisions qui ont été faites à ce niveau? On va également jeter un coup d'œil du côté des parents parce que vous savez que pendant la période des congés, le train de vie change à la maison. Quelles sont les dispositions prises par les parents pour accompagner les élèves qui sont en congé en cette période? Entre-temps, quand même, TVB, oui. Est-ce qu'on ne devrait pas se dire qu'après tout travail, on mérite d'avoir un repos? Exact. Alors, est-ce que c'est le pédagogue qui avait tort lorsqu'il estimait qu'après 3 mois, les élèves doivent aller se reposer? Ils reviennent après 3 autres mois et partent encore se reposer. Après 3 mois encore, ils prennent un long congé. Exact. Le pédagogue était fou. Il n'était pas fou. Mais c'est quoi cette affaire? Pendant les périodes de congé, vous voyez d'autres élèves qui vont à l'école. Exact. C'est malheureusement le constat qui est fait, mais certains pédagogues nous expliquent également que c'est assez important pour les élèves de classe d'examen. C'est la raison pour laquelle, au niveau des écoles, on essaie de réduire les élèves. Lorsqu'il était en train de mettre ses choses sur pied, il ignorait qu'il y avait les élèves des classes d'examen.
Non, non. En classe d'examen, on ne se repose pas. Non, on se repose un tout petit peu, mais ce n'est pas le même. Parce que vous allez constater que ces derniers auront sensiblement une semaine de cours et ils auront une semaine de repos. Et comme je le disais, les cours ne sont pas assez intenses comme lors de la période de classe normale. En cette période, on essaie de réduire, on met un accent sur les matières de base, on entretient les élèves là-dessus et bien évidemment, on les accompagne pour essayer de rattraper le niveau et à faire en sorte que les élèves soient prêts le jour dit. TVB, tu veux mon avis? Je vous écoute. Après chaque travail, il faut un repos. Il faut un repos. Merci beaucoup, Merci. TVB. Excellente journée. Bonne journée à vous. Et à demain 10h. À demain 10h. Et il y a un fait qui aura retenu notre attention, un fait d'actualité. Et nous parlons là de la police ce matin avec le patriarche Mbar Gangele. Il s'agit du DGSN, le délégué général à la Sûreté nationale, qui vient donc de révoquer 4 élèves policiers. On parle de consommation de drogue, mais également de stupéfiants. Pierre Blériot-Yemek, lorsque vous êtes appelé à devenir policier demain et que à votre niveau ça fume dur, ça fume fort, on doit vous chasser la police. On doit chasser ceux qui sont appelés à devenir policiers, qui consomment les substances dures, mais on doit aussi chasser ceux qui sont déjà policiers et qui les consomment. Parce que ceux qui sont seulement appelés à devenir sont moins nuisibles que ceux qui sont déjà et qui consomment. Donc vous pensez qu'il y a des policiers qui fument le banga? Bon, si le délégué décidait de mener une enquête profonde, il se rendrait compte qu'il y a eu des promotions de voyous. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y a des gens qui détériorent l'image de la police, de la belle police camerounaise, par des pratiques de voyoutisme. C'est-à-dire d'anciens bandits, parce qu'on a un oncle qui est commissaire. Voilà, des choses comme ça. Non, vraiment, tu vas entrer à la police. Non. La police ne peut pas être le dépotoir des gens qui ont raté leur vie. Non. Ou des gens qui braquaient et on imagine qu'une fois devenus policiers, ils vont abandonner leur ancien métier parce qu'on subodore que c'est parce qu'ils n'avaient pas la pitance qu'ils volaient. Non. Au contraire, dans beaucoup de cas, vous leur donnez de nouveaux moyens pour mater et exploiter la population. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont... Hier, ils avaient des couteaux et des machettes. Aujourd'hui, ils ont des armes à feu. Et ils peuvent marcher. Quelques-uns d'entre eux sont des leaders des groupes de braquage. Donc, il faut mener cette enquête. Il faut être dur. Il faut chasser ceux qui ne veulent pas se conformer. La police est un corps d'élite. C'est un corps qui est très proche de la population. C'est un corps qui encadre les populations, qui les protège. Si vous avez donc comme gardien, même chez vous, un fumeur de banga, parce que j'ai un voisin qui avait un gars du Nord là-bas, sans stigmate. Il se réjouissait parce que son gars prenait du banga. Je lui ai dit, un jour, le banga là, il va le décharger sur toi. Non, un gardien ne doit pas être un fumeur de drogue. Donc, les gardiens de la cité, les policiers, doivent être d'une moralité exemplaire. Si vous êtes fumeur de drogue, allez d'abord vous faire désintoxiquer au niveau du centre Jameau, je crois. On fait ça là-bas. Vous reprenez vos sens normaux pour intégrer un corps aussi distingué. Merci beaucoup. Bernardo Basson, lorsque vous allez dans certains pays comme les États-Unis, il y a 2 ou 3 corps de métier qui sont extrêmement respectés. Il y a le corps des avocats. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les avocats sont extrêmement respectés. Le deuxième corps, ce sont les policiers. Aux États-Unis, les policiers sont extrêmement respectés. Mais pourquoi au Cameroun, nous avons l'impression que certains policiers eux-mêmes commencent d'abord par briller par des comportements bizarres, pour parler comme au village. Si je voulais être à l'université, j'allais des comportements répréhensibles. Alors, lorsque vous êtes un policier, Blériot dit que vous devez être un modèle. Parfait, ici, la réponse est toute simple. C'est-à-dire, il y a une réalité, il y a un échec à un moment donné. Une réalité parce que celui qui devient policier à terme n'est pas un martien, n'est pas un jupitérien. C'est le Camerounais courant, celui qui vit tous les jours avec nous, celui avec qui on discute, on mange, on échange, Tout à fait. qui à terme passe l'examen pour devenir policier. Donc, le niveau de conscience du policier est égal au niveau de conscience sociale du Camerounais classique. Là où il y a un échec, c'est justement de façon binaire.
Premièrement, où se trouve l'enquête de moralité qui, dans les temps anciens, était opérée de façon beaucoup plus approfondie, beaucoup plus méticuleuse, pour être sûr de ce que la personne qu'on employait avait une moralité suffisamment éclairée et éloquente pour rentrer dans le corps d'élite qu'est la police. Deuxièmement, jusqu'où s'étend la qualité de la formation des policiers aujourd'hui. Pas que de ceux qui sont policiers, mais même des formateurs déjà. On a l'impression que dans certains corps armés, les hommes qui sont formés deviennent socialement parlant plus bas que ceux qui ne sont même pas formés. Il y en a qui violent les femmes des gens, qui arrachent les femmes de certaines personnes, qui vont dans les bars qui consomment sans payer, qui prennent des transports et consomment sans payer, et qui donc consomment de la drogue de façon disproportionnée. Moi, je ne suis pas sûr, je n'ai pas lu l'article, du coup je suis réservé dessus, je ne suis pas sûr que c'est le fait qu'ils aient pris de la drogue qui soit le problème. Je pense qu'après l'avoir pris, il y a eu quelque chose autour, soit une dénonciation, soit un comportement antisocial, soit une attitude décalée qui a fait naître la difficulté qui est remontée. Parce qu'aujourd'hui dans la police, et moi j'en connais, je ne vous le cache pas, il y en a très nombreux qui prennent de la drogue. Mais pourquoi vous ne les dénoncez pas? Parce que je ne trouve pas un intérêt à le faire. Je me dis que... Mais vous êtes complice. Parfait, ici, non. La police a suffisamment de renseignements. Vous connaissez les policiers qui fument le banga, mais vous ne les dénoncez pas. Je ne les vois pas fumer, mais dans leur regard, dans leur façon de parler, il y a des odeurs. Mais parfait, si vous le savez. Ce qui fait que je me dis que la police est plus outillée que moi pour mener des enquêtes. Ce n'est pas à moi de le faire. Moi, je suis juriste. Moi, je suis avocat stagiaire. Donc, moi, je n'ai pas forcément vocation à aller m'informer de certaines choses, même si elles m'intéressent, parce que le policier et moi, on travaille en collaboration. Sauf que la police a plus d'outils que moi pour enquêter et savoir ce qui se passe en profondeur dans son système, dans son œuf. Donc, voilà. Mais Cyprien Olinga, certains policiers qui brillent donc par des comportements dégradants, et Margangele, qui est justement le chef des policiers, lui-même étant un très grand policier, commissaire divisionnaire hors échelle, il sait donc de quoi il parle. Il a sanctionné, révoqué 4 élèves policiers pour des histoires ayant trait à la drogue et autres stupéfiants. Oui, mais je trouve que c'est une très bonne décision. On ne peut pas construire une société avec des policiers drogués. Je crois que c'est eux qui doivent pourchasser les drogués. Alors, si vous qui devez pourchasser, réguler la société, vous devenez les premiers délinquants, il y a un problème. Il y a un problème. C'est vrai que je dois dire également que la police me pose plusieurs problèmes. Il y a de bonnes raisons, effectivement, qu'il y ait un nettoyage de ce côté. Et je pense que ce n'est pas encore le nettoyage. Bon, on bouge quelque trop. Parce que lorsque vous voyez les rapports, par exemple, de la CONAC, vous verrez que ce corps est truffé des ripoux, des personnes assez peu recommandables. Mais je dois aussi dire que, vous savez, notre société est aujourd'hui dans une phase de décomposition très avancée et vous ne pouvez pas être dans une société qui produit, enfin, qui fabrique des bandits et vous attendez que ces bandits que vous fabriquez deviennent des honnêtes citoyens. Lorsque la jeunesse est laissée à elle-même, comme c'est le cas, et que des jeunes de 70, 80, 90 ans 60 ans après, continue quand même d'occuper les postes de responsabilité, il y a un problème. Et un problème, ça veut dire que... Il y a un rapport avec la police. Bien entendu. Cette jeunesse qui monte et qui a besoin des exemples, qui a besoin d'être occupée, qui a besoin de prendre ses responsabilités, si elle est condamnée à la périphérie, à se tourner les pouces pendant que les jeunes de 90 ans, n'est-ce pas, continuent d'occuper toutes les fonctions, vous comprenez qu'à un moment donné, une partie de cette jeunesse qui n'a pas suffisamment le moral de fer comme celui des révolutionnaires, bien entendu, va se livrer à des comportements très peu répréhensibles. Je pense que c'est notre société qu'il faut repenser en profondeur et c'est pour ça que nous autres révolutionnaires, nous parlons de refondation. Ce pays doit véritablement être refondé. Et je crois que le moment est venu pour que, effectivement, nous passions à l'action. Merci beaucoup. Stéphane Blériot le relevait déjà tout à l'heure. Certains sont entrés dans notre police en passant par des chemins compliqués parce que l'oncle a telle bonne position sociale. On estime que le garçon à la maison, il dérange, il y a beaucoup. Il vole au quartier,
il viole les filles. On dit non, on doit le mettre à la police. Vraiment, il faut qu'il aille à la police, il dérange il y a beaucoup. Est-ce que la police devrait être le dépotoir des ratés? Vous posez là une très bonne question. Et j'ai envie de commencer mes propos en disant que il ne faudrait pas être surpris que la police soit ce qu'elle soit, ou alors que tout autre corps soit ce qu'il soit au Cameroun, parce qu'il faut avoir une analyse systémique. Et quand on fait une analyse systémique, un segment de la société ne peut pas fonctionner alors que le système est malade, parce que le système politique camerounais a besoin d'une mise à jour. Le logiciel, il est dépassé. Ça fait que tous les corps sociaux doivent avoir les problèmes. Ça, il faut d'abord le comprendre. Parce que il faut questionner même déjà d'abord, il faut se poser déjà la question d'abord, comment on fait pour réussir un concours, pas seulement la police, au Cameroun. Quand vous répondez à cette question, vous allez voir que la réponse que vous trouvez du côté de l'ENAM, c'est la même réponse que vous allez trouver du côté de la police. Ça fait que l'individu qui va entrer à la police n'accorde pas de valeur à ce corps parce qu'il sait comment il est entré. En fait, il n'a même pas souffert pour réussir. Et j'aime souvent raconter une anecdote bizarre. Et ça amuse souvent les gens. Et moi, ils ne savent pas que je raconte ça pour démontrer à quel niveau ce système n'encourage pas la méritocratie, n'encourage pas les valeurs et n'encourage pas beaucoup de choses. J'ai un ami que je ne vais pas présenter ici, justement, qui prenait cette drogue dure. Et quand on jouait au ballon, nous, on avait l'impression que, bon, c'est le raté de la bande. Il a quand même eu la chance d'avoir son baccalauréat. Et un jour, on se croise à la poste centrale. Et je blague avec lui et je dis, pourquoi tu es en toi coiffé comme ça là? Tu as eu le billet. Parce que dans ma tête, j'étais loin d'imaginer qu'il pouvait entrer à l'ENAM. Je lui dis que tu as eu le billet. Pourquoi on t'a... Il me dit que non, je suis à l'ENAM. J'ai dit, mais toi, t'es pas sérieux là. Tu as fait comment pour aller à l'ENAM? Il me dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est pour vous démontrer à quel point le système, il est malade. Le système, il n'en vaut pas la peine. Et j'ai envie de dire que on peut saluer la décision de Martin Bargangele, mais j'ai envie de dire que c'est une mesurette dans les mesures, parce que ça ne va rien changer, ça ne va rien apporter. Mais on doit quand même commencer quelque part. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, on peut saluer. On dit qu'il n'y a que d'autres, ça ne va rien donner. Bon, on ne sanctionne donc pas. C'est pour ça que j'ai dit... vous qui décriez donc le niveau de pourrissement de ceci ou de cela, ça va donc aller crescendo. Non, c'est pour ça que j'ai dit, on peut saluer la décision. Mais vous dites que ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer parce que on connaît là où alors, le fait d'avoir sanctionné 4 élèves policiers, ok, est-ce que ça ne devrait pas quand même sensibiliser les autres? C'est-à-dire, s'il y a aussi un autre élève policier qui fume aussi dur, il doit se dire, hey, pardon, si je continue, on risque aussi de me révoquer. Ils vont mieux se cacher. Parfois ici, au Cameroun, parfois on sanctionne les malchanceux. Ah bon? Et dans un système, oui, dans un système hyper corrompu comme le nôtre, parce que la corruption se nourrit d'un tissu de relations. Si moi je suis le fils du gouverneur, je peux prendre ma drogue comme je veux, on ne va jamais me sanctionner. Dans le pays qu'on appelle le Cameroun, il faut bien lire les rapports de la CONA pour comprendre à quel niveau la corruption a une densité au Cameroun. Ça fait que si moi je suis le neveu du ministre, tu fais comment pour me révoquer, même si je prends la drogue? Donc on connaît là où se trouve le problème. C'est pour ça que j'ai dit on peut saluer la décision de Martin Bargangele, mais il faudrait qu'on essaye de résoudre le problème à la racine, qu'on n'essaye pas de résoudre le problème juste pour faire croire aux Camerounais qu'on travaille. Ce n'est pas là le problème. Il faut aller en profondeur. En profondeur. Ça commence déjà d'abord par le recrutement. C'est la façon dont vous entrez dans un corps de métier que vous allez vous comporter. Si vous avez transpirer pour entrer dans ce corps de métier, si vous avez passé des nuits blanches à étudier, c'est pour ça qu'on respecte le policier aux États-Unis. Parce que le policier, par exemple, aux États-Unis, pour être policier, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de piston là-bas, mais ce n'est pas, facile comme chez nous au Cameroun. Ça veut dire que quoi, la police n'est pas un dépotoir. Le corps des avocats, c'est pas un dépotoir. Ça veut dire qu'il faudrait déjà qu'on durcisse même déjà les conditionnalités pour accéder à ce corps de métier. Et vous allez voir que les produits même qui en sortiront seront des bons produits parce que ce seront des produits, j'ai envie de dire, ce seront des produits déjà qui mesureront la valeur. Justement, ça m'échappait, qui mesureront la valeur du corps de métier parce qu'ils savent comment ils sont entrés. Exactement. Et en même temps, quand vous prenez quelqu'un qui était déjà voyou, parce que moi j'aime bien cette citation de Einstein qui dit que
les mêmes causes ne produiront jamais les effets contraires. Et il dit que si vous pensez le contraire, ça veut dire que vous êtes fou. Si vous prenez un voyou, vous le mettez dans la police, vous lui donnez seulement plus de moyens pour être plus voyou. Parce que moi je connais des... L'argument que certains utilisent même, c'est que la formation va le changer. Justement. Mais est-ce que la formation Et je sors par là, moi je connais des policiers qui sont des scammers. Je connais des policiers, il est policier, il est scammer, alors que c'est lui qui est censé traquer le scammer. Avec ça donc, comment vous voulez que la population fasse confiance à la police? Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, j'ai souvent rigolé lorsque vous avez donné 5 millions pour entrer dans une école de formation au Cameroun. Je me demandais bien quel genre de fonctionnaire vous serez. Et tu sais que j'ai donné 5 bâtons pour parler comme au village. Un fonctionnaire extrêmement corrompu. Voilà. Mais parfois ici, tu deviens le fonctionnaire. Qui va établir simplement un comptoir dans son bureau. Il faut d'abord qu'il récupère ses 5 Voilà. Il devient le fonctionnaire. Il va d'abord tout faire pour reprendre son investissement. C'est un investissement parfait ici. Donc ses actions quotidiennes seront portées à récupérer l'investissement initial qu'il a posé. D'abord. De toutes les façons, ce matin, nous avons fustigé les mauvais élèves policiers et même les mauvais policiers eux-mêmes, tout en martelant quand même aussi qu'à côté du mauvais, il y a aussi du bon. Oui, je connais aussi des bons policiers dans ce Cameroun. Lorsqu'un phénomène ou alors un fait vous énerve dans votre quartier, dans votre ville ou dans votre localité, une seule destination, c'est Info TV. Et nous appelons cela la dénonciation. C'est ce fait de société qui vous énerve. Nous le mettons sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce jour reste encore une affaire de Bernardo. Parfait, ici j'ai longuement hésité entre deux dénonciations. Vous aviez la barre? Oui, je la garde pour demain parce qu'elle m'a été proposée par quelqu'un. Alors, samedi dernier, j'ai été un tout petit peu dérangé. Parce que j'ai pris la route, j'ai pris l'axe lourd et j'étais en Colovin aux obsèques de quelqu'un que j'apprécie. Je ne sais pas ce que vous allez venir Mais arrivé en Colovin, j'ai été dérangé par quelque chose. C'est que le réseau Camtel ne passait pas. Pas du tout. J'ai été choqué parce que depuis 3 ans aujourd'hui, j'essaie de travailler avec ma communauté pour promouvoir le Made in Cameroun. Ce qui fait que chez moi, je ne trouve plus d'intérêt d'avoir une puce Orange ou une SIM MTN, alors que je peux avoir une SIM Camtel par laquelle je peux appeler ou faire des SMS ou même avoir une connexion Internet à meilleur débit. Sauf que, on est surpris de ce que, quand on part de Yaoundé pour soi, le réseau Camtel est perturbé. Quand on quitte Yaoundé pour Nkolovin, qui est à une trentaine de kilomètres, me semble-t-il, on n'a pas le réseau Camtel. Comment est-ce que nous, on va faire pour promouvoir nos entreprises locales si elles-mêmes n'arrivent pas à couvrir une densité suffisamment importante du territoire? C'est assez choquant. On ne parle pas des tréfonds parce que parfois ici, mon village, quand vous tournez comme ça, c'est le singe qui vous dit bonjour. Parce que là-bas, c'est en pleine forêt équatoriale, c'est Boulbé, c'est après Ngambé vraiment. Pas de route, pas d'énergie électrique. Du coup, pas de réseau. Mais dans mon village, quand même, quand on va sur une petite colline, il y a Nextel au moins qui émet. Mais pas Camtel. Je parle de Nextel, pas Camtel. Et parfois, MTN Signal, pas Orange. Comment se fait-il que, ici, après Okoa Maria, c'est-à-dire à quelques pas de Yaoundé, une zone déjà plus ou moins habitée, le réseau Camtel ne soit pas disponible? Qu'est-ce que nous, on va donc faire pour que les entreprises locales camerounaises puissent émerger si elles-mêmes ne veulent pas nous aider à le faire? Moi, je trouve ça assez choquant quand même par ici. Merci. Je suis des mineurs afin qu'on en parle. Merci beaucoup. Pierre Blériot, Bernardo pose le problème de certaines entreprises locales, entreprises non camerounaises, qui ne font pas suffisamment d'efforts, alors que nous sommes là pour vouloir promouvoir le Made in Cameroun. Que faisons-nous? Mais nous promouvons le Made in Cameroun. Ceux qui ne voient pas où est le Made in Cameroun. Comment vous comprenez, vous expliquez que sur la table des enfants du boulanger, il n'y a pas du pain? Parce que le boulanger préfère vendre tout le pain, sans rien conserver pour ses propres enfants. Sur la table de petit déjeuner des enfants du boulanger, il n'y a pas de pain. C'est Camtel qui donne la fibre à MTN, Orange et tout le reste. Je n'ai jamais compris. Non, moi j'ai compris, je me suis renseigné, j'ai compris. Ils refusent exprès. C'est dans leur convention non dite. Ne tendez pas votre réseau pour que nous, on ait plus d'argent. Et on va mieux vous payer. Vous comprenez ça? C'est une affaire de deal. Oui, tout simplement. Mais si c'était vrai. C'est vrai. Vous êtes en train de dire là, c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est comme ça que le pays font. Non, qu'est-ce qui est dangereux là?
Qu'est-ce qui est dangereux? Vous préférez sacrifier les Camerounais? Mais je vous ai dit que sur la table du fils du boulanger, il n'y a pas de pain. Le boulanger a vendu tout le pain. Il a mis l'argent dans les poches pour boire la bière. Mais il aurait pu simplement mettre un peu de pain de côté. Il y a des boulangers sérieux qui pensent que c'est d'abord leurs enfants qui doivent bénéficier de leur pain en premier. C'est ça, voilà la chose. Elle est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas utiliser les installations de quelqu'un et avoir plus de visibilité que lui. On m'avait fait croire au début de cette affaire MTN, Orange et autres, vous aussi vous avez subi cette arnaque, que Camtel ne pouvait pas avoir, les puces Camtel ne pouvaient pas fonctionner dans les téléphones Android. Vous vous rappelez que de tout temps nous utilisions seulement Camtel dans des téléphones Choronco. Ou dans certains modems. Oui, voilà. Non, nous ne savions pas que... Non, avant le modem, nous ne savions pas que Camtel peut nous donner la connexion normale. Et puis, au début, Camtel même ne vendait pas les téléphones Android. Camtel a commencé plus tard à vendre les téléphones Android. Donc, on nous avait forcé à nous reverser chez MTN et Orange. Camtel avait les meilleurs prix en termes de coût de la consommation. Oui. Mais nous étions contraints d'aller payer cher chez des gens qui sont venus se faire de l'argent. Quand Mobilis est arrivé au Cameroun, la minute c'était 300 francs. Non, oui. Pas, dès que votre correspondant avait décroché, 0,1, oui, 0 seconde. Ça coupait 300 francs. Il y avait pas on ne sectionnait pas. Et donc s'il décrochait et il coupait, il vous coupait 300 francs. Il y a tellement eu des bagarres avec cette affaire au niveau des callbox. Alors vous payez. Que je n'ai pas causé. Je n'ai pas causé. Le gars, tout le monde, voilà, c'est la décroché. Voilà, il a décroché. Alors, nous souffrons de ce genre de choses et nous ne faisons rien. Le budget de Camtel, je ne veux pas vous le dire ici. Non, on ne veut pas faire des choses sérieusement. Alors, vous pensez que Orange et MTN ont vraiment les moyens de mieux faire au Cameroun que Camtel? Non. Et ce n'est pas le cas du Cameroun, hein. Je vais étendre, je vais vous dire sans citer les autres pays. Il faut peut-être privatiser les États africains. Les États africains noirs, il faut les privatiser. Bon, peut-être vous allez voir cela comme étant une nouvelle forme de colonisation. Mais vous avez l'impression que quand on remet une structure à un privé, il la gère mieux que lorsque ce sont les fonctionnaires qui doivent gérer. Les fonctionnaires sont tellement désinvoltes dans la gestion de la chose publique qu'on se demande s'ils comprennent là où nous devons aller. On est en train de réfléchir sur un concept qu'ils appellent l'affermage, concernant par exemple Kamwata. À terme, c'est une autre structure qui va prendre la gestion de Kamwata qui sera privée. Mais vous n'oubliez pas que depuis un certain temps, on avait imaginé des choses comme ça. Mais si on estime donc que tous les grands secteurs de l'État doivent être privatisés ou mis entre les mains des privés, donnez l'État du Cameroun à un privé. C'est-à-dire, prenez l'État, privatisez-le. Voilà. Vous n'êtes pas très loin des gens qui pensent qu'il faut vendre le pays et qu'on se partage l'argent. Il y en a même qui disent qu'on a vendu, l'argent a été même partagé, mais on a oublié beaucoup de personnes. Donc là, il y a un autre problème. Il y a des gens qui pensent que le pays a été vendu, que l'argent même a été partagé et que d'autres ont été oubliés, que ceux qui attendent encore la vente et le partage ont du retard. Merci beaucoup. Aimé Cyprien Olinga, cette dénonciation donc, de ce matin, Blériot a relevé un certain nombre de faits. Et là, nous parlons des faits. C'est Camtel qui distribue la fibre optique à tous ces autres opérateurs de téléphonie mobile. Mais Camtel lui-même n'arrive pas toujours à avoir un bon débit, n'arrive pas à avoir un bon réseau. Quel est ce paradoxe? Non, ce sont les paradoxes de certains pays africains dirigés par des néocolons qui n'ont jamais voulu s'affranchir justement de l'ancien colon d'hier. D'abord, je voudrais dire à Blériot que les révolutionnaires n'accepteront jamais que notre pays soit privatisé parce que nous pensons que nous pouvons encore le refonder. Nous pouvons encore changer les choses comme Rawlings a changé le Ghana. Et c'était comme ça, j'ai l'habitude de dire ça, pour que les Camerounais s'inspirent
de l'option révolutionnaire que mon parti a choisi pour redresser ce pays. Voyez-vous, le Ghana, autant avant l'arrivée des Rawlings au pouvoir, était un pays extrêmement corrompu, un pays délabré, un pays où tous les secteurs d'activité, comme le nôtre, étaient totalement délabrés. Et il a fallu que quelqu'un, Jerry Rawlings, un révolutionnaire, arrive à la tête de l'État pour qu'en moins de 2 ans, il puisse se remettre de l'ordre pour tordre le cou à la corruption, pour jeter les bases d'une véritable république qui fonctionne normalement sur le plan de la moralité aujourd'hui, sur le plan de ses institutions, sur le plan de la démocratie et qui aujourd'hui est cité en exemple en Afrique et dans le monde. Je pense que nous pouvons le faire et nous avons intérêt à le faire. Maintenant, pour revenir sur Camtel, il faut quand même dire que, comme le sujet précédent, nous sommes dans des dysfonctionnements qui sont, de mon point de vue, organisés. Voyez-vous, lorsqu'on regarde à la tête de certaines institutions, parfois des gens qui sont promus, on se pose la question de savoir est-ce que parfois aussi la compétence est sexuellement transmissible. Oh là là. Parce que lorsque... La compétence ne saurait être sexuellement transmissible sur l'INGA. Bon voilà, je me pose la question de savoir est-ce que l'actuelle directrice de Camtel a été promue parce qu'elle est compétente ou simplement parce que c'est l'épouse d'un ancien premier ministre du Cameroun. Et comme nous sommes dans la redistribution, c'est-à-dire que les postes... Il peut arriver, M. Linga, qu'une épouse d'un ancien Premier ministre soit justement brillante. Hein. Il ne faudrait pas faire comme certains. C'est-à-dire parce que tu es le fils d'une haute personnalité, tu es déjà sanctionné. Non, c'est aussi de l'injustice. Non, je veux bien que les épouses des uns et des autres soient... mais elle est là quand même, ça fait plus de 3 ans. Ben, alors si 3 ans après, hein, vous qui distribuez la fibre optique, vous qui donnez la fibre optique elle est certainement en train de prendre des mesures. Les mesures. Ouais. Donc chez nous, les mesures prennent 10 ans, 15 ans, 20 ans, pendant que les autres les prennent en 6 mois et en 1 an. Et vous comprenez pourquoi le Cameroun est toujours en retard et pourquoi nous allons toujours demeurer un pays qui traîne la patte là où les autres courent. Nous allons marcher, je crois, à pas de tortue là où les autres sont en train de courir. Et nous n'allons jamais les rattraper avec cette élite comprador, cette élite d'un autre genre. Je crois qu'il faut changer des choses. Il faut changer radicalement le Cameroun. Merci beaucoup. Hein. Il faut changer les choses, il faut changer radicalement le Cameroun, selon Aimé Cyprien. Stéphane Menonga, que faisons-nous de ces sociétés camerounaises qui n'arrivent véritablement pas à se démarquer, alors que ces sociétés ont quand même le soutien de l'État? Je parle là en termes de subventions. Justement, je pense, à mon humble avis, qu'on devrait fermer. Parce que qu'on ferme par exemple Camtel? C'est un éléphant blanc. Ah ça bon? ne nous apporte rien. Au contraire, ça nous fait dépenser parce que c'est l'argent des impôts. Quand ma maman va payer le savon, c'est ça qu'on va voter le budget de Camtel. Alors que Camtel, si on était dans une approche de la gestion axée sur les résultats, Camtel devait nous apporter de l'argent comme la douane nous apporte de l'argent. Mais si vous faites une analyse ou une inventaire des finances de Camtel, vous allez voir que c'est déficitaire. Je vous apprends déjà ici que Camtel a le triple des employés de MTN, d'une société comme MTN. Pour quel résultat? Il a le triple des employés d'une société comme Orange. Pour quel résultat? Ça veut dire que le bilan, il est strictement négatif. Et alors, au lieu de continuer à injecter de l'argent, c'est comme si vous remplissez un fût qui est percé. Au lieu de continuer à verser de l'eau dans un fût qui est percé, autant mieux jeter le fût et chercher à en acheter un autre. C'est un peu ça avec Camtel. Au lieu de continuer à voter un budget qui aurait pu nous aider à construire une route, autant mieux fermer donc Camtel. Simplement. Je dis simplement. Et aussi, pour comprendre ça, il faut avoir en même temps une analyse géopolitique sur la question. C'est le comportement de tous les États néocolonisés. Les États néocolonisés ne sont pas là pour faire concurrence aux États qui les ont colonisés. C'est l'approche qu'il faut avoir. Parce qu'un coup m'a disait que la néocolonisation, c'est le stade suprême de l'impérialisme. Si Camtel se développe aujourd'hui, c'est Orange qui prend un coup. C'est l'industrie française qui prend un coup. C'est le chômage qui est accentué en France. C'est ce qu'il faut comprendre.
Mais vous poussez les réflexions trop loin. C'est la vérité. Mais c'est ce qui se c'est passe la parfois stricte ici. réalité. Les structures C'est de pour ça que je l'État, parlais des dirigeants néocoloniaux. non, les structures de l'État qui sont en compétition entre guillemets avec les structures privées doivent se presser lentement Exactement. pour permettre aux structures privées de la métropole d'avancer à grands pas. Lui, il parlait de 3 ans, elle est là depuis plus de 5 ans. Bien plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les moyens que MTN déploie ne sont rien. Mais MTN doit avoir plus de visibilité. Orange doit avoir plus de visibilité. Si vous le faites avec Amtel, vous chassez tout cela. Encore que c'est des Camerounais que vous allez recruter, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est des emplois que vous créez. Ce que les gars... Bon, c'est pas pour faire entorse à Orange et à MTN, mais Orange et MTN ramassent des capitaux, non pas pour le Cameroun. En dehors des salaires qu'ils payent des impôts, l'argent que Orange et MTN ramassent, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour développer le Cameroun. Donc, la nationalisation des sociétés, à l'époque de la vraie Russie, de la grande URSS, visait à rebooster les économies. Nous, aujourd'hui, on préfère que les gens viennent se faire de l'argent sur les petites choses, même les, je sais pas, la fabrication de quoi, là, les cure-dents et tout. Chacun vient se faire de l'argent et le Cameroun est comme ça. Merci beaucoup. Alors, Bernardo Basson, en pareille circonstance, que faut-il faire? Il faut quand même trouver une solution. Oui, mais pour l'instant, on n'a pas la solution immédiate, si ce n'est la fermeture. Stéphane a dit exactement ce que je voulais dire. Ce qui est, transposable sur Camtel. Le patrimoine. Monsieur Yemega a parlé tout à l'heure d'affermage. Ça devient un problème d'image. Il a parlé d'affermage. Il y a plusieurs types de contrats administratifs. Il y a la concession, il y a la régie, il y a l'affermage. Donc, ce sont des contrats que l'administration signe avec des particuliers pour gérer certains services publics à grande échelle. Mais au Cameroun, on a eu la régie Fercam. On a même eu récemment Kamwata. Ça reste des échecs. Et ce que Stéphane a dit est très vrai. C'est que dans la pratique, il ne faudrait absolument pas être un obstacle à l'avancée des produits occidentaux. Voilà pourquoi, en dénonçant, j'ai précisé qu'il y a le parallèle entre Orange et Camtel. Parce que je sais très bien que M. Yemeka a parlé d'un contrat entre ces parties. J'ai eu la même information en recoupant ce que j'avais comme élément. C'est-à-dire que on propose aux entreprises locales de saupoudrer aux yeux des gens quelque chose, mais en back-office, on leur dit, écoutez, vous ne devez pas aller comme ci ou comme ça pour nous laisser le marché, et en retour, vous aurez des rétrocommissions. Voilà, en fait, comment ces choses-là fonctionnent. Et c'est assez scandaleux. Donc, quelque part, pour l'instant, pour moi, fermer Camtel peut être choquant de façon visuelle, parce que, bon, on a des SIM Camtel, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Puisque Camtel ne nous sert à rien, est budgétivore, il faudrait fermer. Est-ce que vous n'êtes pas quand même excessif? Développer Camerco au Cameroun n'est pas un problème. Le Cameroun, depuis quelques jours, je lis que le gouvernement veut racheter, c'est Kamwata ou Eneo, une des deux boîtes. C'est Kamwata. Kamwata qu'on veut racheter. Parfait, ici. Racheter Eneo, racheter Kamwata, racheter, mieux gérer Camerco, ce sont des détails. Sauf que si Camerco se développe, la flotte européenne ou étrangère perd du terrain au Cameroun. Il ne faudrait pas cela. Donc, il y a toujours une soumission, un affaissement, je ne sais pas si c'est lié à l'aristocratie ou autre chose, mais il y a toujours un affaissement de ce qui devrait se faire à tel point qu'on ne vise pas à promouvoir les choses locales. Voilà, malheureusement. Merci beaucoup. C'est nous qui en subissons. Je préfère lire quelques messages. Jusque-là parvenu. Bonjour, mon cher parfait. Beaucoup de courage. Juste pour vous dire que Camtel est la maison qui fournit le réseau et le signal. Je vais vous surprendre. Retenez que le mobile a existé au Cameroun avant les opérateurs Orange et autres, puisque quand tu quittais Douala pour l'Ouest, il te suffisait de signaler qu'il y a les poteaux Camtel dans la zone où vous habitez. Juste un basculement d'un bouton à un autre pour que votre appel soit effectif. Bonne émission. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à tout ton panel. Où étais-tu passé tous ces derniers temps? Tu m'as beaucoup manqué. C'est Armel Menanga de la Barrière. Oh Armel, j'étais en train de préparer les obsèques de ma maman. Autre message ce jour. Bonjour mon cher parfait, beaucoup de courage. Juste pour vous dire, bon on a lu ce message, hein. Un autre message. Pour la dénonciation, bon
Je commence par le haut. Condoléances une fois de plus à vous, mes grands enfants. Niemek pour son oncle et Aïssi et toi pour sa maman. Je n'ai pas pu vous suivre dimanche étant à mon village de Omok. Boumiebel, par manque d'énergie électrique depuis mercredi. Et on me dit que jusqu'à ce matin, toujours rien, que le DG est noir, comme l'appellent mes enfants et petits-enfants, aille donc me porter plainte. Nous avons passé 2 enterrements à acheter le carburant. Bombok, Bilombi, Kak. Pour la dénonciation, Orange nous montre une autre veste, une autre veste actuellement. Vous appelez votre correspondant, vous parlez et lui n'entend rien. Ou inversement. Pendant ce temps, les mégas partent. C'est Mbombo Bilombi Kak. Une fois de plus. Autre message ce matin. Bonjour parfait, bon retour. Comment se sont déroulées les obsèques? C'est Simon Marius Mba. Disons que ça va. Les obsèques se sont bien déroulées. Autre message ce jour. Bonjour, comment expliquez-vous que pour activer une SIM Camtel, il faut attendre au moins une semaine? Des choses qui se font ailleurs en quelques secondes. Puisque du côté d'Orange et de MTN, c'est justement en quelques secondes. Bonjour parfait, très heureux de vous retrouver ce matin, toi et ton très riche panel. J'en apprends toujours davantage quand je vous suis notamment grâce au point de vue de mes grands frères Pierre Blériot et Bernard, qui sont aussi poignants autant sur la forme que le fond. J'admire autant votre émission car c'est la seule, parce que j'en suis beaucoup, où les panélistes, quand bien même ils sont en désaccord, restent courtois et respectueux. Ils ne font valoir que leur intellect. C'est si bien encadré par votre modération hors norme. C'est ça la vraie audience de la télé. Un bonjour particulier à Stéphane, mon ancien camarade. C'est Rémi Nkeng depuis Colbison. Vous connaissez Rémi, Stéphane? D'accord. Autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, ce monsieur m'envoie un message le 1er avril. Et il revient ce matin. Il me dit bonjour, perfecto, Maradona, le Bantou au 237. Il veut absolument que je lise le message qu'il a envoyé hier, mais qui n'avait rien à voir avec l'émission. Et je saute. Et là, je cherche un message là. Je vous amène au Burkina Faso, le 226. Salut le plateau, les tireurs de vin, creuseurs de rats se sont retrouvés à la police. Voilà donc le résultat. Il me taquiner, mais Cyprien. Salut le révolutionnaire Olinga, c'est Paul depuis Ouagadougou. Salut Paul. Autre message. Bonjour chers voisins et bon retour parmi nous. En fait, merci, c'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Autre message ce matin, pour la dénonciation, il est impossible de fermer Camtel, vu que c'est la mangeoire de plusieurs pontes du régime. Simon Marius Mba. Autre message, bonjour à vous en studio. Heureux de vous revoir ce matin. J'interviens pour la première fois dans votre programme et j'aimerais simplement dire que je suis également d'avis avec M. Manunga pour dire que la technologie de ceux qui nous gouvernent est dépassée. Effectivement, les problèmes du Cameroun sont systémiques. De ce fait, on ne peut prétendre comprendre la réalité sociopolitique, économique, voire éducative au Cameroun si on analyse sous le prisme sectoriel a priori. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la plupart des analyses sur le social camerounais, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, sont biaisées. Bonne suite d'émission. C'est un libre penseur. Bonjour perfecto. Welcome. Encore beaucoup de courage. C'est Landry Chemo. Autre préoccupation concernant... bonjour perfecto, il y a tout ton riche panel. Oh perfecto. D'accord. Bon, je préfère sauter. Concernant la dénonciation, mon village c'est Okola. Et lorsqu'il pleut, on peut faire une semaine sans réseau téléphonique.
Okola, c'est à une cinquantaine de kilomètres de Yaoundé. Hein. En plus. Parce que quand on dit Okola, on peut croire que c'est à 400 km de Yaoundé. Autre message. Bonjour, le sac de modérateur parfait et à tout ton panel. Comment voulez-vous qu'on respecte les policiers au Cameroun si la plupart de ces derniers sont de plus en plus hors jeu? J'ai vécu une scène hier dans un marché ici à Yaoundé où un policier surprend les jeunes en train de jouer au jambo de cartes en fumant du chanvre derrière Congelcam. À ma grande surprise, moi qui attendais le nettoyage de mon poulet, j'ai vu ce policier s'asseoir et jouer avec ces jeunes. Gabriel Mang, depuis la ville de Yaoundé. Il faut dire que le jeu, machin, le jambo là, apparemment c'est interdit. Hein? Bien sûr. C'est interdit. Bien sûr. Alors, autre préoccupation. Bonjour grand frère parfait, beaucoup de courage à vous, que le Dieu des Africains t'accompagne pendant cette période difficile. C'est Gilles Lerari, le panafricaniste. On va lire peut-être 3 dernières. Bonjour parfait à ton riche panel, beaucoup de courage à toi, vous êtes très élégant, heureux de te revoir. Autre préoccupation ce jour, c'est Hermine Dodja. Bien le bonjour à vous sur le plateau ce matin. Bon retour parmi nous parfaits. J'espère que ça a été ce week-end. Courage à toi. C'est Hermine Dodja. Autre préoccupation, je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Vraiment, Bebala Zamba, parfait, ton absence est comme la perte du 3e pied d'un homme. Je salue la dame qui te remplace. Ce n'est pas facile, en tout cas, d'être perfecto. Yako, encore à nos mamans, et bon retour. C'est Léo d'Abidjan qui envoie le message. Il dit que, je termine par dire que, affaire de Camtel au haut réseau, il faut dire que les mangeurs mangent et les dépenseurs doivent dépenser. Ainsi est l'homme bois. Quand on n'est pas dans la réunion des mangeurs, on parle. Mais dès qu'on te fait asseoir pour manger, tu ne parles plus. Je pense qu'il s'adresse à M. Cyprien Linga. Ah bon? Comme je ne suis pas dans la maison des mangeurs. Tu n'es pas dans la maison des mangeurs, tu Mais parles. qu'ils sachent que même quand on me mettrait dans la maison des mangeurs, je parlerai toujours. Et c'est pour ça qu'on ne m'y met pas. Depuis 30 ans, vous comprenez. Bonjour, je suis enseignant. Bravo pour le remarquable travail et pour la thématique pertinente de ce matin. Nous vivons une autre situation très difficile. Les dernières promotions des enseignants sortis des ENS et ENST, insectes, en septembre 2022 sont toujours sans salaire, 7 mois après les affectations, et la promesse du MINFOPRA de les prendre en charge 3 mois après leur sortie d'école. Aidez-nous, nous sommes aux abois, merci. Bonjour parfait, je vous prie de bien vouloir lire mon message. Je l'ai déjà fait. Je pense que nous allons... Demain, c'est ma dénonciation. Nous allons vraiment en parler, hein, parce que depuis la semaine dernière, mais j'étais trop pris. J'ai eu 2, 3, 4 messages de ce genre et des enseignants qui se retrouvent dans cette situation. Bernard Naud nous dit qu'il en parle avec un peu plus de froideur demain. Un autre message très rapidement. Perfecto, tu m'as précisé que c'est Pancras de Guidère. D'accord. Il fallait en dire Pancras de Guidère. On a même tendance de penser que ces partenaires coloniaux sont complices de nos opérateurs mobiles. C'est très grave. Tu ne peux plus faire une transaction quand on a vidé ton compte Orange Money. C'est signé Rémi. C'est vrai quand même que c'est aussi un problème de plus en plus sérieux, hein, Pierre Pluriot. Je pense qu'on va également essayer d'enquêter sur cette affaire. On ne sait pas comment ça se passe. De plus en plus, il y a des plaintes. On vide des comptes Orange Money des gens dans leur téléphone portable. On ne comprend rien. Tu avais 200 000 dans ton portable. Tu l'ouvres, tu ne vois plus rien. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a fait savoir que c'est d'anciens employés de ces structures-là qui ont été licenciés, pour les uns abusivement, pour d'autres de manière régulière, qui ont donc décidé de faire le sabotage. Parce qu'ils connaissent un certain nombre de techniques. Ils ont des codes. Voilà, qui permettent d'accéder. Ils ont des clés. Voilà.
je crois que c'est une situation qui est gênante. Ce d'autant plus que la Ligue des consommateurs, des consommateurs, Ouais. vous avez un type qui venait souvent déranger les gens ici. Voilà. Tu vas parler de qui là? De ben, Magellan? Magellan, voilà. Magellan, c'est un ami. Hein. Des gens comme ça. Il faut éviter ce genre d'amis. Donc, voilà, vous avez des gens comme ça qui cristallisent les espoirs du peuple. Disent, on va vous défendre en cas de ci ou ça. À un moment donné, ils se mettent à manger dans les assiettes de ces gens et ils ne vous défendent plus. Je crois que nous devons utiliser les voies de droit. Quand votre compte est vidé, vous devez porter plainte normalement. Contre qui, M. Niemek? Mais contre Orange, c'est Orange qui doit sécuriser votre compte. Donc, ça. Orange ou MTN, c'est eux qui doivent sécuriser. Attendez, Faut pas de Bernard. non, Bernard, vous-même, si je mets mon argent à la banque Oui. et que je trouve que mon Ah, argent bon, n'existe ton pas, je argent. porte plainte à qui? À la banque. Monsieur Niemek, permettez que je dise. Hein. Oui. Je ne doute pas de ce que C'est vous qui êtes juriste, hein. la responsabilité d'Orange dans le quantum du contrat qui l'unit à un consommateur intègre forcément l'obligation de sécuriser les informations personnelles de la personne ainsi que les avoirs pour ce qui concerne les comptes Orange Money. Sauf que dans un climat dans lequel je ne voudrais pas être très taquin dessus, parce que je suis du milieu de la justice, mais dans un climat dans lequel on sait comment la justice camerounaise fonctionne, je pense qu'il faut employer d'autres moyens que la justice. Lesquels? Je préfère le dire ainsi. Non. Quand votre compte est vidé, vous portez plainte La à responsabilité à d'Orange peut être l'opérateur. engagée, il y a pas de Parce souci qu'il par faut rapport à même cela. dire qu'il y a eu une entorse. Le contrat initial avec l'État du Cameroun, parfait, ce n'est pas que ces entreprises de téléphonie deviennent des banques. Non. C'est pas cela. C'est elles qui sont venues tuer tout ce que vous aviez là, comme Union. Express Union et autres. Comme nous Et devons. Express Union également était devenu trop impoli. C'est-à-dire que tu vas à Express Union, parce qu'il manque une virgule ou bien un point sur votre nom, on vous demande d'aller certifier la carte au parquet. De payer Ainsi 500 francs supplémentaires. Et quand vous d'appeler- arrivez, la dame d'Express Union vous regarde du haut en Ah bas. Et c'est ça. Non, C'est-à-dire que le monopole, Blériot. Oui. J'ai dit, nos entreprises doivent également intégrer l'aspect accueil. Vous voyez, depuis donc Orange Money est venu et MTN, Mobile, machin truc, allez maintenant encore à Express Union. On a envie de vous demander, monsieur, si vous prenez d'abord une tasse de thé, vous préférez avec du sucre, un peu de lait. Ils sont devenus tellement gentils Bien. à Express Union. Qu'est-ce qui dérangeait d'abord avant qu'ils soient gentils comme ça? C'est ce qu'on appelle la position dominante. Non, maintenant, parfait, il y a peut-être un autre aspect. Celui que vous soulignez est très vrai. Nous avons tous subi les mauvais employés et surtout les mauvaises employées, les femmes, à Express Union. Mais il y a eu un autre jeu. Lorsque Express Union a voulu s'ajuster, vous savez ce que MTN et Orange lui ont fait? Non. En fait, Express Union n'a pas la plateforme qui permet de faire les transactions et il sollicitait ces structures-là d'envoi d'argent. Express Union est une banque classique ou une microfinance. Ces gens-là, parce qu'ils ont commencé à faire dans la banque, dans les transactions financières, ont bloqué les transactions d'Express Union. Nous manquons de nationalisme économique. Ça, il faut le dire. Il ne faut le monopole dans aucun secteur. Il ne faut pas qu'un seul individu vende le poisson à tous les Camerounais. Pourquoi? C'est le cas. Non, même si, je ne sais pas, ils ont donné quoi au Cameroun? Non, il ne faut pas qu'un seul Camerounais vende les pâtes dentifrice dans tout le Cameroun. Il faut diversifier. Il faut ouvrir, mais il faut nationaliser. Monsieur Niemek, en ouvrant ces secteurs à la concurrence, on réduit le taux de corruption. Bien sûr. Et dans un pays dans lequel la corruption est le siège de fonctionnement, qu'est-ce que vous voulez? Il faut donc resserrer les choses, resserrer les liens, renfermer les choses pour qu'il y ait des positions dominantes dans chaque secteur afin que les personnes qui jouent ces positions-là puissent rétribuer. Mais les gens là ne sont celles pas qui les encore positionnent. suffisamment riches. Par exemple, si tu as vendu le poisson toi seul pendant 40 Au ans, Cameroun, le monopole de poisson, c'est à qui il appartient. en plus- Et encore, le poisson et en devient de plus, moins vous êtes bonne en qualité. aussi Qui a avec le le monopole du poisson? Donc, à côté du C'est monopole, Congelcam. Congelcam. Ah bon? Oui. à Et à côté mesure du que le temps monopole, passe, si vous, en plus, vous êtes sénateur, c'est suffisant. pour Donc vous. c'est toi qui as le monopole du poisson. Et c'est toi qui es sénateur. Oui, on est dans un système. mais c'est pour forcément, ça que nous à parlons terme, de il révolution. pourra faut- peut-être, je ne dis pas qu'il l'a fait, On a nommé un promoteur de médias sénateur. le hein. responsable du Canal 2, je crois, j'ai lu ça. Mais ça ne fait pas beaucoup de bruit. Imagine que si on avait nommé quelqu'un d'autre. non, on a nommé M. Emmanuel Chachue sénateur. Tout le monde a trouvé que c'était bon. C'est bon, parce que nous sommes de ceux qui disent souvent c'est bon quand c'est bon chez les autres.
Nous sommes Mais simplement... j'imagine quand même que si on nomme aussi un autre promoteur de médias sénateur, Ben, c'est que pendant un mois, la toile allait prendre feu. Hein? Oui, on connaît le double jeu auquel beaucoup se livrent, le double jeu permanent. Ouais, ouais. Et j'aime à dire que personne n'est fou. Oui, qu'on se comprenne bien, Non personne seulement n'est fou. c'est vrai que dans le Kunki, d'après ce qu'on dit, il est très actif. Moi, je suis jamais allé dans le Kunki. Il est très actif, il aide beaucoup de citoyens, il a beaucoup d'œuvres charitables là-bas. Mais aussi, Il y a beaucoup d'hommes de médias qui aident des oui, non, mais il est également d'une communauté qui se prévaut de ce que on devrait parler d'elle uniquement en bien. Donc, parce qu'il est originaire de l'Ouest, ceux de l'Ouest sont calmes. Si on avait nommé peut-être M. Veng ou M. Amougou Belinga, ils auraient dit c'est le tribalisme, le despotisme, le népotisme. Voilà comment ça fonctionne malheureusement. Donc, voilà comment les choses sont organisées. Lisons le message de Carole Bicoué. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour à vous en studio. Un bonjour particulier au continent de modérateurs. Parfait à ici. Très belle émission. Bon début de week-end. Non, on voulait dire bon début de semaine. Hein? À vous et à vos milliers de téléspectateurs. C'est Carole Bicoué depuis Mimboman. Lorsque j'ai lu le message de Carole, je prends un autre verre d'eau. Ce matin, nous mettons un accent sur les 30 sénateurs qui viennent d'être nommés par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. 30 sénateurs donc désignés, mais le constat qui s'en dégage est que certains partis d'opposition entre guillemets phares ont été écartés de la liste du président de la République. On parle par exemple de l'UDC qui n'a pas eu un sénateur désigné ou nommé par le chef de l'État. Le PCRN de Cabral-Libye n'a vu que du noir. Sans oublier le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto, qui est passé à côté de la plaque. Et je commence par passer la parole à Aimé Cyprien Olinga. La liste des 30 du président était attendue. Elle est désormais officielle. Premier commentaire. Ben, écoutez, nous sommes là dans la démocrature. Nous sommes dans une démocrature. Mais nous ne sommes pas surpris. D'ailleurs, avant les élections, nous disions déjà que ce sera 100%. 100% pourquoi? Parce qu'effectivement, le Cameroun est pris en otage. Nous sommes dans un système de parti unique qui a fait semblant de s'ouvrir à la démocratie, mais le président Biya, de manière technique, a simplement accepté le multipartisme sans accepter la démocratie. Et ça fait qu'il y a une confusion de ceux qui pensent que nous sommes en démocratie parce qu'il y a plusieurs partis politiques. En réalité, nous sommes dans le système du parti unique. Ce genre depuis 1960, parce qu'il faut le dire, c'est le même parti qui est là, c'était l'UC, le temps d'Aïdjo, qui s'est transformé en UNC en 1966. C'était le même parti avec les mêmes acteurs. Et en 1985, l'UNC est devenu RDPC, avec les mêmes acteurs. Parce que lorsque vous observez très bien le microcosme sociopolitique de notre pays, vous allez constater que ce sont les mêmes acteurs à l'Assemblée nationale. C'est les mêmes gens qui étaient députés en 1972. Il était déjà là en 1972, le président actuel de l'Assemblée nationale. C'est les mêmes individus qui sont à la tête du perchoir. C'est le même individu qui est là depuis 31 ans. Comme président. Quand il parle, quand il fait le discours, maintenant, ça a beaucoup plus l'air d'une comédie que d'un discours. Mais écoutez, un président de l'Assemblée ne peut pas faire un discours, vous trouvez que ça a l'air d'une comédie? Non, c'est sérieux, M. Olinga. Non, lorsque j'ai suivi ses propos après sa réélection, entre guillemets, au perchoir l'autre jour, les premiers mots qu'il a prononcés et qui m'ont fait sourire, c'était je n'ai jamais trahi, je ne trahirai jamais. Et les gens se sont comme ça. C'était le président de l'Assemblée. Vous êtes sérieux là? Mais je suis très sérieux, c'est qu'on dit les images. C'est le président de l'Assemblée de quel pays? Je n'ai jamais trahi, je ne trahirai jamais. Bon, et curieusement, j'ai vu des députés applaudir. Donc, on était là en pleine session. Ils applaudissaient les délibérations. Et de ce point de vue, je dis c'est un très mauvais cinéma, c'est une très mauvaise comédie qui a assez duré. Et il faut quand même que les Camerounais prennent conscience qu'à un moment donné, lorsqu'une comédie a duré, elle se transforme en tragédie. Et nous ne sommes plus très loin d'une tragédie. Je dis que 100%, en réalité, lorsque vous voyez donc les 30 sénateurs... Il y a 6 de l'opposition. Non, il y en a, je crois,
Encore que l'opposition, c'est un problème de parler qu'il s'agit de l'opposition. Nous faisons... Un journal, La Place a parlé d'une opposition collaboratrice. C'est à peu près cela. Et d'un côté, la majorité, et peut-être aussi opposition collaboratrice. Parce qu'en réalité, il n'y a personne de l'opposition dans cette affaire. Vous ne pouvez pas, en matière de politique, et je crois que même les spécialistes de sciences politiques qui nous suivent ne me démentiront pas, vous ne pouvez pas, en tant que parti politique, appartenir en même temps à l'opposition et à la majorité. Ça n'existe nulle part. Soit vous êtes de la majorité, c'est-à-dire du parti au pouvoir ou allié, et ce qui est normal, on ne peut pas en vouloir à ceux qui sont de la majorité d'être de la majorité, parce que la politique, elle est aussi ça. Mais vous ne pouvez donc pas être de la majorité, c'est-à-dire parti allié à celui qui est au pouvoir et dire que vous êtes de l'opposition. Ça, c'est de l'escroquerie, c'est même de l'enfumage. Et quand on regarde donc ceux qui ont été élus, et je l'avais déjà dit avant, que le président va simplement nommer 2 ou 3 ou 4 personnes parmi ses alliés, et puis ce sera Basta. tout. Et ça a été exactement ça. Parce que l'UNDP de la majorité, on ne peut pas penser que lorsque le président nomme un membre de l'UNDP comme sénateur, qu'on aurait nommé un quelconque opposant. Non, ils sont de la majorité. L'ANDP, le FSNC de M. Chiroma, le MDR, ce sont des partis alliés, donc de la majorité. On ne saurait dire que, puisque le président a nommé un sénateur partout, c'est des sénateurs de l'opposition, ça n'a rien à voir. Maintenant, quand vous arrivez au niveau de l'UPC, il me semble que l'UPC jusqu'à présent aussi est dans une certaine mesure dans la majorité. Dans une grande mesure. Bon, maintenant, il y reste un là, je ne sais pas s'il est de l'opposition collaboratrice, mais ça a tout l'air aussi un peu. Quel parti? Le SDF. Ah, le Social Democratic Front. Donc, quand on regarde donc tout ça... c'est vrai qu'on a empêché pour le SDF. Oui, est-ce que on ne le sait pas, SDF est-ce qu'ils sont dans la majorité, est-ce qu'ils sont dans l'opposition? On va un peu bien étudier. Beaucoup de gens se posent des questions, y compris moi. Peut-être que je ne suis pas assez intelligent, je vais continuer à étudier ce phénomène. Maintenant, pour chuter, je voudrais dire au président de la République qu'il est en train de démontrer à la face du monde que ce qu'il voudrait, qu'il a voulu qu'on retienne de lui, puisqu'il est celui qui aura apporté la démocratie et la prospérité, c'était justement une espèce d'enfumage. Nous n'avons pas de prospérité et je suis sûr que nous n'aurons jamais de prospérité avec le président jusqu'à ce qu'il parte. Mais aujourd'hui, lisez dans une boule de cristal. Aujourd'hui, la démocratie... Il n'y a qu'à voir l'inflation. Les gens suffoquent dans les quartiers. Il y a des familles qui n'arrivent pas à manger. Monsieur Olinga, il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre au Nozo, il y a la guerre partout. Vous avez quand même suivi les grands économistes qui vous démontrent que la guerre en Ukraine a eu un mauvais impact dans bon nombre de pays africains. Le Cameroun étant un pays africain ne pouvait pas échapper. Cela veut dire que les politiques publiques qui sont appliquées chez nous depuis 60 ans, comme je l'ai dit, c'est le même parti qui a dirigé le Cameroun depuis 1960. C'est le même. Et ce sont les mêmes acteurs. Ça veut dire que ces messieurs ont passé 60 ans à se tourner les pouces, à ne pas comprendre que gouverner c'est prévoir, gouverner c'est planifier, gouverner c'est réfléchir, faire dans la prospective. Ils n'ont pas compris cela. Ils gèrent le Cameroun au quotidien. Et je dis que cette manière de faire, où le président est en train de confirmer à la face du monde que nous sommes dans un système multipartiste, mais pas démocratique, est en train de faire écho. Ce n'est pas normal que le Cameroun, au XXIe siècle, en 2023, continue à avoir un seul parti, un parti État, un parti administratif qui plombe le développement du pays et qui prennent en otage tout un pays, qui occupe tous les postes. Ce n'est pas normal. On a compris, hein. On a compris. Pierre Blériot-Niamec, répondons clairement à la question posée ce matin. Les 30 sénateurs non désignés par le chef de l'État, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'opposition a été une fois de plus torturée. Opposition? Oui. Mais est-ce qu'un opposant peut s'attendre, un opposant normal, à ce que le chef de l'État leur donne des sénateurs? Qui jamais de sérieux si la branche sur laquelle lui-même est assis? Un opposant véritable, au sens pur du terme, ne peut pas. C'est vrai que quand on a déjà 70 sénateurs élus et on est donc largement au-dessus de la majorité,
On peut même taquiner l'opposition pour lui proposer des postes de sénateur, sachant que ceux-ci ne pourront pas faire le poids face à la mastodonte qu'est le RDPC. Mais je vous avais déjà dit ici que le président avait trop de promesses faites aux membres déjà du RDPC. Vous verrez donc que même l'opposition, enfin les partis alliés, qui ont reçu quelques sénateurs au nombre de 6, là-dedans on a choisi les plus doux, les personnes les plus douces pour faire le boulot. Il y a une certaine UPC, où il y a 2 UPC. Je suis obligé d'admettre aujourd'hui qu'il y a 2 UPC, parce que hier encore, je ne voulais pas l'admettre. Mais je me suis rendu compte qu'à la fois Balaguer-Nkot et son frère Bapolipot disent qu'ils sont des partis alliés au RDPC. Ils l'ont dit, j'ai suivi. Vraiment. Et ça t'a fait mal au cœur? Non, je trouve que... Ça peut faire en sorte que Oumiobe se retourne une fois de plus dans sa tombe? Oumiobe ne fait que se retourner depuis qu'on lui fait ces coups-là. Oh là là. On lui fait ces et coups-là. Ça, ils paieront le prix. Ils en paieront le prix. Oumiobe subit ce coup-là depuis longtemps. Et c'est la même famille, il faut que je vous dise. Ça, ce sont les neveux de Kodok Augustin Frédéric qui tiennent l'UPC depuis la mort de Oumiobe. Et c'est la famille, la deuxième belle famille de Oumiobe. Vous comprenez? Ce n'est pas des choses anodines. Je dis souvent à mes frères Bassa que les Ndoksoul, c'est comme ça qu'on les appelle chez les Bassa, ont confisqué l'UPC. C'est bien, mais ils n'en font pas une bonne chose. Je ne pense pas. Si Oumiobe avait voulu être allié, il se serait allié à André Marimbida. André Marimbida d'abord, oui. Si Oumiobe avait voulu être allié, donc ce n'est pas l'idéologie de Oumiobe que ces gens développent. Chacun d'entre eux développe des positionnements. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Non, ben non, eux aussi ils attendaient, je ne sais pas. J'ai vu, on a nommé un sénateur UPC. J'avoue que je n'ai pas encore étudié la tendance. Je vais comprendre quelle tendance. Soit la tendance Bapop ou la tendance Balaguer. Voilà, il y a une tendance parce que les deux étaient en compétition. Je soupçonne que ça pourrait être la tendance Balaguer parce que Bapop lui-même a été déjà nommé quelque part. C'est comme ça qu'on fait ces choses. Donc, ça fait en somme. Bapop a reçu pour il a déjà reçu pour il a reçu sa part sur ça. Il faut que le Balaguer. Il y a une chanson maintenant. Hein. À chacun sa part sur ça. Ah oui, à chacun sa chance. Voilà. Donc, maintenant, ça fait 94 sénateurs RDPC, officiellement, contre 6 sénateurs des partis alliés au RDPC. Ça fait donc un Sénat 100% RDPC. C'est bien. Je crois que même au début de la démocratie, quand le RDPC était tout fort, il ne pouvait pas réussir un tel exploit. Je ne sais pas si c'est pas opposition. Je ne sais pas si c'est les autres partis qui ont reculé seulement ou c'est le RDPC qui a trop avancé. Mais je fais des observations. Hier, non, c'est ce matin. Je roulais très tôt et j'ai vu une jeune fille de 17 ans par là, arborant une tenue du RDPC le matin. Oui. Je me suis demandé où est-ce qu'une jeune fille de 17 ans peut aller le matin avec une tenue du RDPC. Ton problème, c'est à quel niveau? Quelqu'un n'est plus libre de porter son habit? Oui, je voulais comprendre où elle va à cette heure-là. Parce que l'habit est estampillé RDPC. Oui. Non, c'était la tenue du RDPC, les tissus qu'on avait distribués. Une jeune fille, 17 ans par là, elle avait à 27 heures du matin une tenue du RDPC. Et ton problème, c'est à quel niveau? Et ça m'a gêné. Pourquoi? Je me suis demandé, c'est moi toujours qui dois parler pour la jeunesse. Elle va où à 7 heures du matin avec la tenue du RDPC? Donc on a 94 sénateurs RDPC, plus 6 sénateurs, je me reprends là, je me répète, des partis alliés, et 0 sénateur de l'opposition. 0, on va aussi aller vers 180 députés bientôt, RDPC. On aura donc atteint, on aura fait la boucle. Parce qu'en fait, les choses recommencent toujours là où elles se sont arrêtées. Vous savez, avant, il n'y avait qu'un seul parti qui tenait le Cameroun. Le Parlement était monocolore, unicolore. Aujourd'hui, on est revenu à la situation hantée, où le RDPC a repris tous les sièges et a anesthésié et atrophié l'opposition. Nous allons devoir vivre cette situation pour quelque temps, avant que les choses reprennent le cours normal, parce que ce n'est pas un cours normal. Moi, je me dis quand même que les sénateurs eux-mêmes du RDPC, ils doivent commencer à s'ennuyer.
ils n'auront pas de contradiction au Sénat, ils vont chanter la même chanson. Bon, vous avez dit comment le président Kavaï a introduit une belle chanson l'autre jour, mais vous n'avez pas dit comment le président Niat, lui, il présente son affaire là. Parce que Kavaï, au moins, il chante. Maintenant, le jeune président Niat au Sénat, oh. J'ai un patron qui aime dire oh là là, oh là là. Donc il faut... Oh là là. C'était pénible aussi. Oh là là. Oh là là. C'était laborieux. C'était très laborieux. Oh là là. Oh là là. Monsieur Niat, oh là là. Oh. Vous savez, moi, j'ai interprété ça autrement également. Je me suis rendu compte qu'effectivement, le président ne voulait pas des gens qui travaillent au Sénat. Il voulait des gens qui dorment. Oh là là. Qui, après avoir mangé, qui mangent, qui viennent, qui dorment au Sénat. Est-ce qu'ils peuvent même encore dormir? Oh là là. Et qui rentrent et puis, quelques temps après, ils repartent se soigner. Je crois que le président ne veut pas des gens qui vont élaborer des lois. Le président ne veut pas des gens qui vont effectivement regarder si la décentralisation est effective, si le transfert des compétences et des moyens est effective dans le budget de l'État, parce que pour le faire, il faut être des jeunes, pas de 80 ans, mais peut-être de 40, 50, 60 et un peu plus 70 ans. Donc quand vous avez des gens donc, qui sont des jeunes de 90, vous croyez qu'effectivement, ils ont encore le temps de s'asseoir pour vérifier que les 15% qui sont prévus dans le budget de l'État en termes de dotation aux collectivités territoriales décentralisées sont effectifs. Or, ces messieurs sont là depuis 10 ans. Et on n'arrive pas. Allez voir le budget qui a été adopté cette année. Les moyens qui sont destinés aux communes et aux régions, est-ce que c'est 15% du budget tel que le prévoit la loi? Donc le président veut des gens qui, quand on envoie des textes là-bas, qui n'ont même pas le temps de lire parce qu'ils sont très préoccupés par le sommeil. Il faut qu'ils dorment. Donc, moi j'ai dit, c'est une mauvaise politique que le président est en train de faire. Et ça présente à la face du monde un Cameroun bizarre qui doit nécessairement changer. Qui doit changer, parce qu'il faut qu'il change. Et je voudrais dire aux Camerounais que c'est à vous de décider que votre pays change. Ce n'est pas ces gens-là qui vont accepter le changement. La preuve, c'est que le président, il reconduit ses amis d'il y a 80 ans. Ils sont présidents de l'Assemblée depuis, je ne sais pas, à l'époque de Mathusalem. Il va continuer à le faire tant que vous, Camerounais, peuple camerounais, vous serez à mort. Vous ne direz rien du tout. Il faut donc que le Cameroun cesse d'être un conglomérat de population pour devenir un peuple. Et pour être un peuple, il faut être capable de se mettre debout au-delà des considérations des ethnies pour suivre ou revendiquer une cause d'intérêt national. Et c'est ce à quoi nous, révolutionnaires, nous appelons les Camerounais. On ne peut plus continuer à végéter dans un système qui n'est ni démocratique, mais qui ne se revendique pas de manière légitime. On a compris, hein, mais Cyprien. Il faut que les autres interviennent également, qui ne sont pas là pour le décor. Alors, Stéphane Monunga, que faut-il retenir finalement de ces 30 qui ont été nommés? Quelqu'un d'autre te dira que c'est la démocratie. Est-ce que le RDPC, pour vos beaux yeux, va donc décider de donner les 30 places à une opposition elle-même, peut-être qui ne se bat pas suffisamment? Il faut d'abord comprendre pourquoi on avait donné la possibilité au président de la République de nommer 30 sénateurs. Vous dites que ça commence par là? C'est par là que ça commence. Le contexte de la naissance et de la Constitution de 96, ça naît dans un contexte où le RDPC avait les élections de 90 et de 92 se rend compte qu'il n'est pas toujours évident que le RDPC ait la majorité dans les deux chambres. Du coup, il faut donner une marge de manœuvre au président au cas où on va aux élections sénatoriales parce qu'on gouverne avec les lois. C'est ça. On gouverne avec les lois. Si on va à une élection sénatoriale où l'opposition a peut-être 45 sénateurs sur 70, il faudrait que le président ait la possibilité de nommer 30 sénateurs pour qu'il ait la possibilité de manœuvrer justement sur les lois. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez qu'un parti politique sérieux, parce qu'il faut aussi parfois taper sur nos opposants, parce qu'ils sont aussi en majorité responsables de ce qui nous arrive. Ah bon? Oui. À quel niveau? J'en viens. On vous dit, en sciences politiques, un parti politique va à la conquête du pouvoir. Il n'attend pas les nominations. Il faut d'abord partir de là. Et quand vous prenez la définition de la palombra,
Quand on parle de parti politique, vous allez voir qu'en réalité, on peut dire qu'on n'en a qu'un parti politique au Cameroun. Parce que la Palombre s'appuie sur un élément, et c'est sur cet élément que tous les politologues sérieux vont s'appuyer. Un parti politique doit être représenté sur tout l'étendue du territoire. Ce n'est pas dans un village, dans une région ou dans 2 départements. Ça veut dire que sur le plan technique de la science politique, si vous ne pouvez pas être représenté sur tout le territoire national, vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes un partillon. C'est-à-dire un petit parti politique ou un micro-parti politique. Et c'est pour ça que je fais le reproche à nos opposants, parce que on peut reconnaître qu'ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'ont pas les moyens humains. Comment faire donc pour avoir tous ces moyens? C'est de coaliser. Parce qu'on ne dit jamais aux gens qu'en 90 ou en 92, Fundi ne fait pas son score parce qu'il est trop fort. Il y a une coalition qui l'accompagne. Et si Bello Bouba Maïgari avait accepté la coalition, ils auraient gagné Paul Biya. Donc il faut dire à nos opposants qui souffrent du complexe du Messie, qui n'ont pas les moyens pour combattre le RDPC, qui est une mutation de l'UNC. Ils doivent donc s'associer. Parce qu'on fait le reproche au peuple de ne pas s'intéresser à la politique, mais on amène le peuple à s'intéresser à la politique. C'est pour ça que les Oumiobe socialisaient les gens. Mais si vous n'avez pas les moyens, comment tu fais pour aller à Touboro pour socialiser les gens pour qu'ils s'intéressent à la politique? Tu ne pourras que parler à Info TV. Tu ne pourras que parler, je ne sais pas trop, peut-être à Canal 2. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, chers opposants, vous n'avez pas les moyens pour combattre le RDPC. Donc, pour essayer de combattre dans ce parti qui a une technostructure, il faut coaliser. Parce qu'en coalisant, vous avez les moyens qui vont vous permettre d'intéresser les jeunes à la politique. Et aussi, je ne peux pas sortir sans faire un reproche aux jeunes. Parce que quand vous prenez le dernier recensement général du Cameroun, et ça n'a pas trop changé. On vous dit que ceux qui ont moins de 25 ans représentent 64% de la population camerounaise. Quand vous analysez le fichier de l'ECAM, ce sont les vieux qui sont inscrits. Ça veut dire que les vieux sont sur TikTok, Facebook, et ils regardent les émissions où on croque le diamant. Ça veut dire qu'ils sont responsables quelque part. Ils sont responsables quelque part de ce qui leur arrive. Et Oumiobe, lui, il a dit ceci, parce que moi, je l'aime bien. Pour moi, c'est le meilleur homme politique que le Cameroun ait connu. Il disait que tout est politique. Il disait que le commerce est politique, parce que quand on prend une décision, elle est politique. Les impôts sont politiques. Pour avoir même la lumière, c'est une décision politique. Et il poursuit en disant que si vous dites que vous ne faites pas la politique, ça veut dire que vous avez décidé de mourir. C'est pour ça qu'on est donc en train de se plaindre, parce que le système a réussi à nous faire croire qu'on doit laisser la politique aux politiciens et les écoliers doivent s'intéresser à l'école. En conséquence, on passe dans le temps à faire quoi? À subir les décisions politiques qui ne nous arrangent pas. Donc, vous voyez qu'en réalité, on peut critiquer Paul Biya et son RDPC, mais on ne peut pas aussi s'empêcher de critiquer et l'opposition et le comportement de la jeunesse qui facilite justement qu'on se retrouve dans cet état de choses. Merci beaucoup. Je pose cette question, c'est-à-dire par là vous êtes sorti, Stéphane. Cette opposition, est-ce qu'elle-même, elle est justement quand même exempte de tout reproche? Cette opposition qui a décidé d'être dans une opposition, à un moment donné collaboratrice, une opposition elle-même qui ne s'entend pas. Entre-temps, Stéphane, lui, est clair, et dit qu'il faut absolument une coalition. Le succès passe par là. Si vous allez à la genèse de nombreux partis dits d'opposition, vous allez vous rendre compte que ces partis ont pour beaucoup été financés par les pontes du régime. À la genèse. Cela sous-entend que ce sont des partis qui n'ont jamais été conçus, qui n'ont jamais été programmés pour être des partis d'opposition. Ce sont des partis qui ont été conceptionnés, qui ont été évalués, qui ont été structurés pour être des partis de position au mieux et de coalition surtout. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que en ce qui concerne le Sénat, pour moi, il n'y a pas de plainte ou d'indignation à manifester. Le Sénat est censé être le reflet des CTD dans un pays et d'être la courroie de transmission entre les CTD et le pouvoir central. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Au Cameroun, le Sénat est censé être l'outil ou un des outils que le pouvoir en place utilise pour assurer sa stabilité politique. Voilà ce qui est évident. Et pour cela, le chef de l'État a raison de nommer au Sénat les personnes qui, de leur âge, de leurs finances, de leur vécu, vont travailler dans leur collectivité pour s'assurer de ce que
la volonté du chef de l'État et de ses collaborateurs soit toujours manifestée, soit toujours établie. Voilà comment le Cameroun fonctionne. Donc celui qui voit les choses autrement est dans l'erreur. Maintenant, sur le plan social, c'est là où le reproche commence à naître. C'est qu'on se rend compte que le pouvoir en place a promis des choses. Rigueur et moralisation. Il a promis prospérité et démocratie. Aujourd'hui, on parle des jeunes. Et là, ce que Stéphane dit, il est peut-être, du moins, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'il dit que les jeunes sont à blâmer. En fait, les jeunes qui viennent n'ont pas de science. Ils sont moulés dans un système éducatif et social qui conditionne leur personnalité. Et ce système est pensé et conçu par les gouvernants. Ils font donc en sorte que le système mis en place soit abrutissant, pour que les jeunes soient improductifs. Au Cameroun, pour qu'un jeune s'éveille suffisamment, il faut qu'il soit un grand esprit particulièrement, soit qu'il aille à l'étranger, pour beaucoup. Ceux qui sont conçus ici sont intéressés par quoi? Par Croqueuse de Diamants, par Coco Emilia. Parce qu'ils vont sur TikTok, où on se rassure de ce que les contenus produits de manière référencée. Soit les contenus. De Diamants, c'est quoi? C'est un mauvais esprit qui, depuis quelques jours, fait le buzz comme ça sur la toile et qui disparaîtra bientôt. Donc, oui. Un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit qui s'agite partout là. Donc, et cela est fait à dessein pour abrutir les jeunes. On a vu plusieurs jeunes se placer devant un portail pour attendre que Croqueuse de Diamants, entre guillemets, sorte pour leur donner quelques... J'ai dit, c'est un niveau. Cela est fait à dessein par faire ici. Donc aujourd'hui, les jeunes sont à blâmer en ceci qu'ils ne prennent pas conscience de certaines choses. Mais ils sont endormis. Ils sont sous morphine. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le même système qu'on a vécu pendant la décolonisation. Mais les Oumniabé ont pris le taureau par les cornes. Les Oumniabé, par exemple, marchaient à pied. De village en village. Vous parlez, ils étaient peu nombreux, hein, Stéphane. Aujourd'hui, ce que toi et moi, on doit faire, et c'est ce que moi je fais. Je sais que le Cameroun ne sera pas émergent quand je serai vivant. Je l'ai toujours dit ici. Je travaille pour les autres. Vous êtes pessimiste. Non, j'ai toujours dit que le combat, parce qu'on est en guerre, pas contre les gouvernants, parce qu'ils ont fait leur travail. On est en guerre contre, pour beaucoup, leurs enfants. Ou alors leurs avatars négatifs. Parce que Onan Guinée, par exemple, est le fils du professeur Onan, mais il est très brillant. Vous voyez. Donc tout le monde n'est pas forcément médiocre parce qu'il est fils de patron. Je dis bien, ces enfants qui vont vouloir spolier à nouveau. On a 80 ans de guerre. 15 ans pour laisser nos papas là faire ce qu'ils ont commencé à faire et partir. Ok papa, bravo. On a un jeune au Sénat qui est président du Sénat, jeune à la haine. Maintenant, après ces 15 ans, on a 50 ans où on doit s'éduquer. Vous devez porter des messages à vos frères, à vos soeurs. Il faut les rééduquer, les éduquer, leur montrer le sens des choses. Pour que dans 50 ans, quand leurs enfants voudront prendre le pouvoir, là, on sera assez intelligent, assez éduqué, assez à l'aise financièrement. Très bien. Papa, je sors par une théorie. La théorie du chat chinois. C'est quelle théorie ça? C'est celle qui est employée au Cameroun par certains gouvernants. La théorie du chat chinois. Oui. Le chat chinois n'aime pas le piment. Et du coup, on lui dit, comme tu n'aimes pas le piment, dans ton mets préféré, on met un peu de piment. Le chat goûte, il dit, donc il est fixé sur ses valeurs. Non, je n'aime pas le piment. On dit, ok. On va te nouer. Et on va te forcer à manger. Quand on force, il serre la bouche que... il est fixé sur ses valeurs. Ok, on va te broyer la mâchoire. Et on va ouvrir. Et on va enfoncer la nourriture pimentée. Et tu vas manger le piment là. Tu vas manger le piment. Voilà comment je suis chinois. Donc au Cameroun, les opposants qui au départ veulent être résistants, on leur tend quelque chose à manger. Monsieur Lingas peut-être est encore ferme. On dit ok. Comme il est encore Dieu là, ok. On va un peu t'attacher. On te menace, on te met en prison, on fait ci, on fait ça. On dit, tu veux pas manger, oui. On te détruit, on te rend pauvre. On t'appauvrit. Ouais, on tue ton père, on tue ta mère, on tue tes frères. Pour te dire que, hey, on te broie et on te dit maintenant viens manger. Et pour bien manger, d'abord donne d'abord voilà, autre chose. Donc, voilà. Donnez-moi. Non, pas faire ici, comment? Non, comprends comme j'ai dit là. Comprends comme j'ai dit là, c'est bon. Lisons encore quelques messages. Hein. Bonjour la déesse du micro. Juste dire à M. Niemek et M. Basson que le jour où ils tentent de quitter cette émission, je vais leur porter plainte pour abandon de fans. Un clin d'œil à votre politologue, il est brillant. C'est Yann depuis Marois qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour à vous. Le président n'est pas censé faire de câlins aux membres de l'opposition et non qui il veut. D'ailleurs, même les sénateurs qui ont été élus, il met entre parenthèses, ont
en réalité, été nommé par Paul Biya, dont tous les 100 sénateurs ont été nommés. Même le président du Sénat sera nommé par Paul Biya. C'est Alain Dessources qui envoie le message. C'est une drôle de démocratie, là. Monsieur Parfait, ici, notre pays va mal, très mal. Et le principal agent de ce mal, c'est le RDPC, avec ses dirigeants. Voilà pourquoi on permet certaines choses pour endormir la jeunesse. Les jeux de hasard, le pari-foot, les bars. Est-ce que vous savez que la demoiselle qu'on appelle le crocose des diamants est maintenant celle vers qui se tournent les jeunes pour avoir un peu d'argent facile? Regardez juste la toile. C'est triste. Une fois de plus, c'est Marius Mba. Autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour El Perfecto, à tous les invités également. À vrai dire, il n'y a pas de réelle opposition au Cameroun. Un opposant, un vrai, ne pourrait jamais espérer être nommé par celui qu'il combat politiquement. En temps, il n'y a pas de démocratie. Si oui, un semblant ou un simulacre de démocratie. Un bonjour spécial à M. Bernardo et aux consultants, ainsi qu'à M. Roulinga, dont j'attends toujours pour rejoindre son parti. Et s'il vous plaît, c'est Thomas Sankara disait, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est Loric depuis Efoulan. Ça fait longtemps, vous ne lisez pas mes messages. Ah, j'ai donc lu Loric. Il m'a rencontré, parfait. Ah, Loric? Oui, au sorti d'une émission ici, il m'a rencontré. Il est tout jeune, vraiment. C'est un enfant. Garçon, ouais. Bonjour, Perfecto, et à ton panel. Par rapport à la thématique de ce jour, que peut faire la jeunesse face à une police et une gendarmerie répressive bien rémunérée qui ne tardera pas à descendre dans les rues pour matraquer, voire fusiller tous ceux qui essaieront de manifester pour leur liberté et leur bien-être? C'est Bobo Nasser. Bobo Nasser, il faut que Bobo sache que la liberté... Cyprien, non, la liberté ne se donne nulle part, elle s'arrache. Et c'est pour ça que je parlais de peuple. Et il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de triomphe s'il n'y a pas de sacrifice. Vous savez, j'ai regardé depuis un certain temps, vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. L'Iran est un des pays les plus répressifs au monde. Mais vous avez vu les dames, les femmes dehors pendant près de 3 mois. Elles ont été rejointes par les hommes et finalement, elles ont triomphé. Aujourd'hui, on voit des Iraniennes se balader dans la rue sans foulard, alors que celle qui a été tuée, qui était à la base de la révolte, n'est-ce pas, on lui reprochait de n'avoir pas mis son foulard. Et on l'a arrêtée, on est allé la mettre dans une cellule et elle en est décédée. Ça a provoqué le courroux de toute la gente féminine, de toutes les femmes iraniennes qui se sont décoiffées. Or, on a vu la police chargée, on a vu même les gardiens de la révolution, la police politique de l'Iran, chargée. Pendant 3 mois, ces dames sont restées debout et il y a eu le changement. Je pense que notre jeunesse doit comprendre que s'il faut véritablement renverser le rapport de force, il y aura certainement quelques sacrifices à faire, mais on doit passer par là. Toutes les révolutions au monde sont passées par un minimum de sacrifices. On ne peut pas transformer une société qui est bloquée comme la nôtre en pensant que c'est les anges du ciel qui vont descendre. Merci beaucoup. Je vous ramène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Parfait, s'il te plaît, dis merci à Stéphane. Son analyse chez moi a mis un silence total, tellement il était sur une part de vérité. Le grand frère Basson, tu viens de me faire comprendre que je vais mourir sans voir mon Cameroun changer. Ouais, mon pays va mal. En tout cas, si le fils de l'autre vient faire comme son papa, c'est que ce sera parti pour 3 siècles. C'est Léo d'Abidjan qui nous envoie le message. Il ne sait pas de quoi parle Léo. Autre message aujourd'hui. Bonjour Perfecto. C'est triste de voir que cette nomination ne tient pas compte du passif de certaines personnes publiques qui font face à des procédures judiciaires. Sauf erreur de ma part, M. Sédou Mbombonjoya est sous le coup d'une enquête par rapport à sa gestion de la FECAFOOT. Force est de constater que cette action judiciaire est désormais aux oubliettes. Par conséquent, les hauts commis de l'État mouillés dans cette affaire vont s'en tirer à bon compte. En passant, cher voisin, tu vas finir le stock d'eau. Tu ne gênes pas
Non, moi, je ne me gêne pas. Je ne suis pas musulman. Au moins, Ma Rosa faisait le quoi? Le soumaï. Elle ne prenait aucun verre d'eau. Elle portait seulement les habits sexy pour perturber notre jeunesse. Vous parlez de quoi là? Ça dit Caprio, dit Caro. DiCaprio, je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Parfait, les Ivoiriens disent que même par la force, le Cameroun va participer à la CAN. Allons, seulement. Ils viendront prendre les Camerounais et ils vont les amener là-bas. Un autre message rapidement. Hein. Bonjour, monsieur le sac de modérateur, y compris ton panel. Mes sincères condoléances. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, ne pouvait pas changer son équipe. Ce sont ces gens qui portent son projet de transition. Suivez mon regard. Changer cette équipe, le projet échoue. Écorcier depuis le nord. Le monsieur s'appelle Écorcier. Peut-être qu'il mange beaucoup les écorces. Alors, Pierre Blerugne, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein. Que devons-nous retenir finalement donc de cette chambre haute du Parlement camerounais, Sénat, presque à 100% RDPC? Nous devons reconnaître que la politique n'est pas l'univers des doux sentiments, que le RDPC a caporalisé l'opposition, que les Camerounais ont abdiqué sur leur droit à la liberté, à la démocratie. Nous devons souhaiter que quelques sénateurs du RDPC pensent au peuple, c'est-à-dire même en s'opposant aux idées du RDPC. C'est-à-dire qu'ils se disent que voici ma dernière mandature, 5 ans. D'ailleurs, celui qui doit m'enlever peut-être ne sera plus là à la fin de ma mandature, donc quelqu'un d'autre pourra me nommer. Je vais faire le contraire de ce à quoi lui devrait s'attendre. Je vais me battre pour le peuple. Mais vous comprenez bien que je suis là dans le rêve, dans l'utopie. Mais je voudrais rêver avec vous. Merci d'avoir rêvé avec nous. Aimé Cyprien Olinga, le révolutionnaire, qui vient de critiquer, de dénoncer cette manière de faire. Vous êtes même insurgé en disant qu'en 2023, que nous ayons encore ce style de Sénat. Jusqu'à quand? Ça durera jusqu'à ce que le peuple camerounais, jusqu'à ce que les Camerounais se comportent comme un peuple et non comme des populations. Je vous assure que si les Camerounais décident aujourd'hui que c'est terminé, dans 48 heures, il n'y aura plus personne là. Ces gens auront tous fui le pays. Vous avez, comment on dit ça, un secret? Vous avez une potion magique? Il suffit que le peuple se mette debout pour revendiquer sans casser, sans faire sans brûler, mais qu'il soit déterminé à ce que les choses bougent. Ça va bouger. Ces gens-là seront obligés de reculer. Certains vont même fuir. Ils vont abandonner les postes là, fuir, aller à l'étranger. Pour ceux qui seront un peu chanceux, d'autres peuvent être rattrapés. Donc, moi, je pense que nous devons appeler, nous devons demander aux Camerounais de jouer leur part. Les opposants ne peuvent pas se multiplier. Olinga ne sera pas 10 millions de Camerounais. Donc, c'est ensemble que nous devons nous mettre debout pour dire notre pays a été assez mal géré, nous voulons passer à autre chose. Et si ceux qui sont en face, comme ils sont dans un projet machiavélique de reproduire ce qu'ils font depuis 60 ans, il appartient au peuple de s'interposer pour dire on en a marre, on veut autre chose. Et lorsque le peuple camerounais va se lever comme un seul homme, et le fera, le changement va suivre, même 24 heures après. C'est tout. J'apprécie vraiment votre détermination. J'apprécie également votre optimisme. Je suis optimiste. Les révolutionnaires sont essentiellement optimistes. Et c'est pour ça que nous informons, nous éduquons le peuple à partir de nos prises de position pour que le peuple sache à quoi s'en tenir. Vous croyez à ce peuple-là, Stéphane Mononga? Il y a encore du chemin. Oui, il y a encore beaucoup de chemin. Parce que ça commence même déjà par les leaders. Les leaders, c'est-à-dire les responsables des partis politiques. Les leaders qui partent toujours pour prendre un peu d'argent. Justement, nuitamment. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore du chemin, mais tant qu'on vit, il y a espoir. Et aussi, je sortirai en disant que quand vous observez bien les nominations du président de la République, c'est la continuité de la transition générationnelle, parce qu'elle a commencé à banganter. Quand on a imposé le fils de Niat comme maire. Et quand vous regardez les listes des sénatoriales, il y a les fils qui ont remplacé
les pères. Et je ne serais pas surpris qu'au sommet de l'État, que le fils remplace le père. Moi, c'est le signal que ça me donne. Merci beaucoup, hein. Bernardo. En fait, c'est tout ce que moi je peux dire, c'est que la guerre, c'est le plan. Pour être en guerre, Qui a parlé de guerre c'est ici? moi qui parle de guerre. Et je dis à M. Olinga qu'il y a 2 choses à faire avant de sortir dans la rue. Là, je rejoins M. Niemek. Relever le niveau de conscience sociale des Camerounais. 1. Imposer une éducation normalisée aux jeunes sur la question de la prise en charge, la prise en compte des réalités camerounaises et d'un Cameroun prospère à l'avenir. Tant que ce n'est pas fait dans la rue, ceux qui sortiront seront affamés. On leur donnera une sardine, un morceau de pain. Quand la Je rappelle aussi que les Burkinabés avaient faim, mais ça a quand même bougé. Je rappelle aussi que les Tunisiens avaient également faim, mais ça a quand même bougé. Au niveau de conscience sociale, j'ai commencé par là. Oui, mais il faut dire, il n'y a pas un peuple essentiellement sage et un autre essentiellement abruti. Il y a la masse critique. Ça dépend, naturellement. Il y a la masse critique. Mais et vous savez aussi que les circonstances amènent un peuple à prendre conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vous apprends pas qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne mangent pas. Oui. Et quand ils auront suffisamment faim, ne venez pas leur dire d'attendre le niveau de conscience sociale. Okay. Ils auront envie de manger. Mais il y aura aussi des serpents affamés. Et les serpents affamés auront en face d'eux tout un peuple qui est affamé. Et oui, mais les serpents seront mangés. Parce que dès qu'ils vont manger les premières personnes qui vont sortir, et que la masse viendra, la masse va les balayer comme une bourrasque et va s'occuper d'eux en termes de nourriture. Et bien, se prépare comme s'il lisait sur... comme s'il regardait ça sur un écran. Merci beaucoup. Hein. Merci à Stéphane Menonga, politologue, et qui était là ce matin. Merci à Pierre Blériot, mon consultant permanent. Merci à Aimé Cyprien Linga, le président du Front démocratique révolutionnaire. J'aime le dire, c'est le président des révolutionnaires. Merci à Bernardo. N'oubliez pas, dans quelques minutes, le journal de la mi-journée, lorsqu'il sera 12h, 19h journal en anglais, 20h journal en français. À 21h, votre programme Euro Africa. C'est un programme à caractère panafricaniste. La rediffusion de ce programme, Espace Mini, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?